Oh, il y avait Petit Potam. Vous vous souvenez de Petit Potam? Apparemment, toi, tu t'en souviens. Tu t'en souviens de la peluche, quoi. Je viens de me faire un choc mental tout seul. Pronito qui nous dit que Bob est au-dessus de tout le monde. Je serais plus de cet avis-là. Cet album détient un record. Il détient un record du monde. Ouais. À ton avis, lequel? Et ils ont eu une amende de $5,000. Si vous cherchiez le prix d'une vie, vous l'avez. Disney vous l'a donné. Il est à la 5e place des meilleurs films de tous les temps. Na, 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 na. J'espère que vous allez très très bien. Cette 5e, je pense, elle va être un poil plus courte que d'habitude. On a resserré un petit peu les vis et on a quand même des beaux sujets. Des beaux sujets pour vous. Ça va être ambiance goûter. On rentre de l'école, on se met dans le canapé, on prend un cookie et on regarde les dessins animés. Les dessins animés, c'est le premier thème de ce soir. Gros premier thème de ce soir. On va passer un petit peu de temps dessus, je pense quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Ensuite, on va parler de musique. Parce qu'étonnamment, ou pas, il y a un très grand groupe qui est revenu et qui a tout cartonné, qui a tout pété en fait. Et ça, on va en parler et on va essayer d'imaginer qui pourrait éventuellement refaire la même chose aujourd'hui. Et on va parler de cinéma, une fois n'est pas coutume, on commence pas l'émission par du cinéma. On va parler de dinosaures. Ouais, encore une fois, bah oui, parce qu'en fait la dernière fois on en avait parlé de manière assez succincte. Donc on va revenir dessus parce qu'il est sorti le 2 décembre 2000, donc c'est l'occasion de revenir dessus très rapidement, parce qu'en réalité on va pas prendre l'angle de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. On a déjà bien assez défoncé le film. Non, on va prendre ça sous un autre angle, vous allez voir, ça va être assez intéressant. Évidemment, on aura 2 jeux. Le premier jeu qui à mon avis va vraiment vous plaire et qui sera très simple. Donc il va falloir être très vif dans le chat. Ici un peu moins, vous prendrez votre temps, histoire de leur laisser un petit peu de temps de réagir, mais il va falloir être vif. Et un deuxième jeu qui, je suis sûr aussi, va beaucoup vous amuser et arrivera en fin d'émission. Cette fois, je serai accompagné par Guillaume, comme d'habitude, l'indéboulonnable. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, à part les petits soucis techniques, j'avoue que j'ai même pas pris le qui arrive, mais ça va. Et une première dans cette émission, Estelle. Bonjour Estelle. Salut les gars. Salut. Ça va? Très bien, et vous? Ouais, t'es pas trop stressé? Un peu, mais je suis ravie d'être là. Ah, bah, ça, c'est merveilleux, c'est merveilleux. J'espère qu'on va parler de sujets qui vont te parler. On a fait un petit tour de conduite très rapide avec Estelle, histoire qu'elle soit pas trop dans le stress. Mais on n'est pas allé dans le fond du sujet, donc j'espère que tu seras quand même surprise et voilà, que ce sera agréable. J'espère que pour vous aussi ce sera très cool. N'hésitez pas à réagir dans le chat si jamais vous avez des choses à dire, comme d'habitude. En tout cas, je vous vois, merci d'être là, les habitués, vous êtes toujours présents, c'est super chouette. Et on va commencer l'émission de suite. Moi, je suis super fier de cette œuvre d'art. Il y a un peu de tout. On sent que tu as mis du cœur. J'ai vraiment mis du cœur. T'as raison, j'ai mis du cœur, du temps, de l'énergie. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir ce truc-là, en fait, de revoir toutes ces refs. Un medley, un pot pourri, on peut appeler ça. C'est un pot pourri, oui, c'est un beau. C'est la version française de medley, j'aime bien ce mot. C'est vrai, c'est ça la vraie version? Je crois, pour moi, c'est ça, un pot pourri, oui. Un pot pourri. Ouais, c'est ça. Tu mets un peu c'est un objet de déco. Et ça ferait un bel objet de décoration, remarque. Hein. Ouais. Franchement, je le laisse, mais il y a tout. Là, normalement, il y a au moins une référence qui vous parle. Tiens, je serais curieux de savoir s'il y a une référence qui vous parle pas, en vrai. Est-ce que tout vous parle? Moi en haut à droite, je sais pas, c'est pas Digimon, je sais pas ce que c'est. Et en haut à droite, c'est Digimon. Ah bah voilà, moi je suis. Ouais, non, mais je l'avais pas non plus. Il se trouve que c'est Digimon. J'ai quasiment tout. On va décortiquer ça, mais ça donne un peu surtout envie de voir un dessin animé avec tout réuni. Ah, genre un gros mash-up des familles. Ouais. Du coup, il faudrait proposer l'idée à Netflix ou à Disney parce qu'ils aiment bien produire des trucs un peu chelous. Non, mais là, on a un peu de tout. Tu vois, on a du Midi les Zouzous, on a du Hey Arnold, du Marsupilami. En fait, il y a plein de dessins animés là-dedans. On va essayer d'aller sur un axe un peu ce qui a le mieux marché d'un point de vue international. Ouais, grosso modo. Hein. Grosso modo, il n'y a pas tout. Mais a priori, ça. Là, c'est quand même du sacré mastodonte. Ouais. Bah on a du Japon, on a de l'américain quoi en gros. Et oui, Sweet Jenny Pokémon, évidemment qu'on parle de Pokémon, du japonais, de l'américain, du japonais et du Nickelodeon en fait, hein, parce qu'il me semble que ça, c'est les deux, c'est Nickelodeon, si je dis pas de bêtises. Ouais. Rage Moquette, je sais pas, mais ouais, si tu le dis. Alors, je crois que c'est Nickelodeon. Alors, attendez, parce que j'ai les petites notes. Ah oui. Alors, éclaire-nous, Vivien, éclaire-nous. Alors, Bob l'éponge, 99. À votre avis, combien de saisons de Bob l'éponge? Il n'y en a pas une par an, hein. Il n'y en a pas une par an. Il y en a plus d'une par an. Il y en a moins d'une par an. C'est pas du Koh-Lanta non plus, tu vois. Franchement, 15. Pas loin, il y en a 13. 13 saisons de Bob l'éponge, plus de 200 épisodes, et c'est toujours aussi marrant. Moi, je me suis toujours amusé devant ce truc. Et ça, en fait, ça m'amuse toujours. Et il y a j'aime bien le regarder encore, les films de Bob l'éponge. Ah, les films, je les ai pas vus. Il y en a un mec avec Antonio Banderas. Waouh. Il y en a un avec
Comment il s'appelle le mec qui était en Alerte à Malibu, Hasselhoff, David Hasselhoff. David Hasselhoff, ouais. Ah oui, quand même. Vous savez où Le crossover il y a est une vidéo où intéressant, en quoi. fait il nage juste avec les pieds comme ça et il fait une sorte de planche de surf juste à la puissance de ses jambes. Waouh. Ouais. Ah, Et il y a Keanu Reeves aussi dans un film. Keanu Reeves dans un Keanu- film. Keanu Reeves. Keanu Quelle Reeves. surprise dans Bob l'éponge. Incroyable. Ouais, C'est la il est période. dans un. En fait, c'est à un moment ils sont dans un western. Mais attends, mais c'est un film, hein. C'est pas animé du coup, c'est oui, c'est un. Bah, en fait, si c'est animé et t'as Voilà. aussi des séquences dans. En fait, ils sortent de l'eau. Dans ce film-là, ils sortent de l'eau et ils se retrouvent dans une ville. Genre de pêcheurs, je crois, où il y a une sorte de d'ambiance un petit peu saloon et tout. Et ils se retrouvent dehors. Et il y a une. Comment on appelle ça, une boule de paille, tu sais. Ah oui, oui, le truc D'accord. mexicain là, enfin le truc des Le- westerns. Le truc, en général, t'as un morceau d'harmonica qui passe dessus. Et en fait, t'as la tête de Keanu Reeves dans le morceau de paille. Ah donc c'est juste des J'aimerais bien voir incrustations. Ah, Tu l'as pas vu ce film? Non, pas du tout. C'est Pas tellement du bien. tout. Pour moi, tu vois, ça fait partie de ces gros films cultes qu'il faut Ouais, absolument voir. bah justement, je me le note. Je sens qu'il y en a beaucoup que je vais noter pendant cette émission. Alors là, on a un avis tranché. Et j'ai envie de dire, comme d'habitude avec Frank Trigger, toujours un avis tranché. Yu-Gi-Oh! Bute tous les autres. Bah c'est bien, mais c'est. Ouais, non. Non, toi, non. Mais C'était non, pas ta pourquoi cam, toi. Non, pas vraiment. C'était quoi ta cam de dessin animé? Ma cam, bah plus les Razmoquettes. Hein. Plus les Razmoquettes? Peut-être parce qu'on m'a aussi pris pour un Razmoquette un peu trop souvent dans ma vie. C'est encore un peu le cas. C'est encore un peu le cas, ouais. Encore un peu le cas. Ah bon, mais pourquoi Je sais pas là. écoute, Question de douceur. Question de taille aussi, mais bon, bref. Ah. Avant tout, de mais douceur. non, ouais, les Razmoquettes plutôt. Ouais, et bah Razmoquette, tu sais quand ça date? Non 91. 91. Qu'en fait, c'est même pas censé être notre génération. Bah non, clairement pas. Mais ça Clairement passait pas. à la télé. Ouais, c'est passé super longtemps aussi ça. C'est passé méga longtemps. Il y a eu 9 saisons, 172 épisodes. Quand même. Il y a eu 3 films. Et alors, petite anecdote marrante sur les Razmoquettes. J'ai vu ça tout à l'heure. J'ai perdu mes fiches. Oh non. Tu peux plus tricher. Oh non. Je peux plus tricher. Ouais, non, tout est là. Bien tout est là. sûr, bien Il y a sûr. Un film live action Razmoquette en préparation par la Paramount. Arrête Wow. tes cracks. Je te jure que c'est vrai. En live action, je sais pas du tout ce que ça veut C'est pas un dire. peu tard, les gens ont un Est-ce peu qu'ils vont oublié vraiment Razmoquette. tourner avec des bébés? Non, je pense Non. qu'on t'oublie pas Razmoquette quand Non, t'as mais non. quand t'as vu Marqué ça, au tu fer peux pas rouge par oublier. Razmoquette. Mais ça, c'est parce que tu t'es fait emmerder par ça pendant des années. Mais Ah moi, ouais, j'avais. non, vraiment, moi, c'était devenu un surnom limite. pour Muller ça. qui nous propose de regarder Bob l'éponge sous acide. Oui, bah écoute, Pourquoi pas oui, oui. J'ai envie de dire pourquoi pas. ça se tente. Ouais, mais c'est tous, probablement- hein, Yu-Gi-Oh aussi, enfin on peut. on Alors peut Yu-Gi-Oh! tout tester, sous acide, oh, le Les flip. Bob Je pense l'éponge, que je pense que les tu tapes créateurs un bad, étaient mais, également sous acide, donc les créateurs Ouais. étaient probablement. Ah, Le complètement, créateur, hein, je crois qu'il est seul. J'ai oublié son blaze, mais il me semble que seul, c'est mais pas le. tout seul dans sa tête. Seul, mais peut-être. pas tout seul dans sa tête. hein. Je pense que Ouais. chacun des personnages Oui, a une bah. place vraiment réservée VIP dans son cerveau. Possible. Petite pensée pour Carlo. D'ailleurs, sur la site, j'ai Carlo ou l'anecdote. Carlos d'ailleurs. Carlo. Carlo, c'est le nôtre. Carlo, c'est français, D'accord. c'est notre beau bonhomme. Je crois que dans ma tête c'est resté Carlos. Hein, mais- je crois que c'est Carlo. Hein, il me Ah, semble c'est que c'est Tu parles de Big Bisou Ah, Carlo, c'est Big Bisou. Tu parles de quoi là Mais Carlo, dans Bob l'éponge, je sais, c'est lui qui joue la clarinette. D'accord, moi je pensais à Ouais, Big ouais. Bisou. Ouais, ouais, Celui non, mais qui est ouais. très Je sais pas méchant pourquoi j'ai avec Carlos en Bob. tête. On a un peu de chiffres, hein, forcément. Ah. On va faire un comparatif, vu que Frank Trigger nous dit que Yu-Gi-Oh! Bute absolument tous les autres. Sur le Faisons papier, un comparatif. oui. D'accord. Pokémon débute en 97, la série animée débute en 97, diffusée en France à partir de fin 99. D'accord. Ouais. Ok. Sacha réussit enfin à devenir maître Pokémon en 2019, Tout en restant insupportable. tout en restant adorable et sans jamais avoir remboursé la bicyclette d'Ondine. Oh non. En vrai, ça, j'en sais rien. Ondine. J'avoue que j'ai pas vu ce Ondine. combat finaux, mais il faut que je le regarde. On a un pote en commun qui est en train de regarder le final de Pokémon et apparemment c'est très chouette. Faut qu'il vienne en parler. Plus de 20 films au compteur. Ok. Il ne me semble pas que Yu-Gi-Oh! Ait sorti un seul film. Je me semble pas. Je... Plus de C'est peut-être pas une grosse 380 perte, plus de 380 millions de jeux vidéo vendus, plus de Ouais. 1 milliard de téléchargements sur Pokémon Go. Et là, ils sont en train de nous refaire le coup avec une nouvelle application,
Pokémon qui nous permet du coup d'ouvrir des boosters. Je sais pas si tu as vu. Non. Ah pas oui, du ça, tout. oui. Bah, toi Pas qui du aimais bien tout. les cartes Pokémon, je pense que tu pourras te lancer. Ouais. C'est très chouette. Pronito qui nous dit que Bob est au-dessus de tout le monde. Je serais plus de cet avis-là. Que pour moi, Bob est vraiment au-dessus. J'adore les 4. Ah, J'aime attends. vraiment énormément les 4. Mais Ouais. Bob, il a un truc en plus, Non, l'acide. Je suis d'accord, et c'est plus original. Non, en vrai, je trouve ça c'est le plus original des 4, c'est le plus perché. J'aime bien ce genre de truc, moi je trouve ça Pokémon, marrant. c'est quand même assez original. Après, la, Ouais, la- mais la le recette côté Pokémon a perché de Bob été. l'éponge, je trouve Ouais, vraiment qu'il y a ouais, un ouais. truc Et puis peut-être plus que sympa, Bob, quoi. tu peux peut-être le voir encore plus facilement aujourd'hui. Mais il y a Ouais. peut-être Là plusieurs où niveaux de les lecture. autres, Il y a ouais, un voilà, truc c'est où ça. tu peux le revoir adulte et te Un marrer, tu vois. humour un peu Bah, c'est plus, tellement loufoque en fait. Ouais. 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 Ah ouais, j'adore, franchement. Et en fait, ça peut m'arriver de tomber dessus par hasard sur Netflix où je clique dessus. Par Et, hasard. Par hasard. Par hasard. Bah, il me semble que c'est Netflix qui a encore les droits de Bob l'éponge. Enfin, de certains épisodes, hein, pas de tous, mais de certains épisodes. Et bah, parfois, je me laisse attraper. Oui, puis généralement, Ouais, quand tu alors que, regardes ouais. un, tu regardes. T'en regardes. Yu-Gi-Oh, je pense que les gens qui 56, répondent Team Yu-Gi-Oh, c'est juste de la Madeleine de Proust parce que les types ils sont là, ils sont sûrs avec leurs cartes, on dirait qu'ils vont sur le fond de l'Est, tu sais. Il faut croire en l'âme des cartes, Yugi. L'âme des cartes, les créateurs y ont cru parce qu'il y a eu plus de 25 milliards de cartes vendues, Yu-Gi-Oh! 25 milliards de cartes vendues, c'est 5 ouais. saisons, 224 épisodes et 5 saisons dérivées. Pas 5 saisons, 5 séries dérivées de Yu-Gi-Oh! Et on a par exemple Yu-Gi-Oh! GX ou Yu-Gi-Oh! Zexal que moi je ne connaissais absolument pas. Et ça a été diffusé à partir de. J'ai fait, petite entorse sur règlement, en fait ça a été créé en 96, Yu-Gi-Oh! Série animée en 2000, mais ça a été amené en France en 2002 sur M6 Kid. Donc on remerciera les personnes à la prograde d'M6. On triche un peu, du coup. Offert. Non, on triche pas vraiment parce qu'en fait il a été créé en 2000, donc ça va. Parce qu'en Ouais. fait, pour pas vous mentir, je voulais parler à la base des Totally Spies, Titeuf et compagnie, mais il se trouve que ces dessins animés-là sont sortis en 2001. Et si je dis pas de bêtises, en mars et en avril 2001, donc on en reparlera de manière un peu plus, on s'épanchera un peu plus sur ces sujets-là, mais en 2001 du coup, donc à partir de la deuxième partie de saison, en mars, en avril. Voilà. Donc on va rester sur nos amis qui sont ici, mais il y en a d'autres, des copains qu'on regardait en Oui. rentrant de l'école. Oh oui. Et oui, Oh et là ils sont là. là. Alors, est-ce que vous les remettez tous ou pas? Quand même, on a du Waouh. Oggy et les C'est beau. cafards, Vraiment, des c'est zinzins beau. de l'espace, du Jumanji, du Jackie Chan, les gars. Vous vous souvenez de ce dessin animé de Jackie Chan? Bah, je l'avais oublié avant de Moi aussi, préparer l'émission, complètement. j'avoue. C'est vrai? C'est pas celui qui m'a le plus marqué, tu vois. Mais je m'en souviens maintenant. ouais. Et bah, tu sais quoi, en préparant l'émission, je Eh me ben, suis regardé un début d'épisode. Ça passait avant le flic de Shanghai, non? Je sais pas. Con celui-là. J'ai bouffé 3 épisodes parce qu'en fait, c'est vachement bien. Le C'est grand long enfant. ou pas Je me souviens plus quel format c'est. C'est du 15 minutes, je dis pas de 15 bêtises. minutes, Oui, ok. À peu près 15-20 Dans mon minutes. souvenir, Et oui, South Park, Choxflo, évidemment South Park. Évidemment, ce Spark, ouais. Bien Je sûr, trouve qu'il la jure un vie. peu des autres quand même par rapport à les autres. C'est vrai, clairement, enfant, ce Spark, c'est vraiment. Ouais, bon, c'est, c'était pas en clair, quoi. c'est une enfance C'était un peu sur Canal, déguisée, quoi, ouais. Voilà, mais du coup, ouais, pour les autres, bah déjà, il y a 2 Français hein, qu'on peut féliciter d'exister, c'est-à-dire Oggy et les cafards et Zinzin La- de l'espace, qui ont tous les deux été créés Ah oui. par Jean-Yves Rimbaud, qu'il repose en paix. Mais oui, du coup, les autres, je sais pas. La famille Arnold, j'avais pirate, zappé c'est aussi. c'est pas français non plus Qui? La famille pirate Ah si, c'est français aussi. Ah oui, oui. Oui, non, en fait, Mais je c'est pas faisais le le lien même, parce que c'est ouais. le même mec, en fait. Mais ouais, t'as raison. Ok. Alors ouais, la famille pirate c'est français, les zinzins de l'espace c'est français, Oggy et les cafards c'est français, et tout ce qui est ça, à j'aurais droite pas dit. est américain. Du coup, et alors je crois que Jumanji, non c'est pas Marathon Jumanji, je sais plus ce que c'est pas Nickelodeon. Et Arnold c'est Nickelodeon, Jackie Chan c'est je ne sais pas, et South Park c'est toi qui connais très bien. Ah, je connais très bien, c'est Comédie Centrale. Comédie Centrale. Je crois, Voilà, ouais. Comédie Centrale, qui a été racheté par la Paramount. Paramount Plus. Non, c'est les droits à South Park qui a été racheté il y a quelques années maintenant pour Ouais. 900 millions d'euros, Et- de dollars, pardon. Tu sais que ils ont commencé à supprimer 2-3 épisodes en Soum Soum de l'application de l'application Paramount Plus. Donc t'as certains épisodes que tu peux pas retrouver à part si tu les as en DVD ou Notamment téléchargés celle d'avant. où Et il y a est-ce le- qu'on sait lesquels c'est, justement Celle où ils diffusent le prophète, par exemple, ou des choses comme Par ça. exemple. Ouais, ce genre de truc là. Voilà, ouais. Mais pourtant c'est vachement Parce drôle. qu'ils ont jamais eu peur de le faire. C'est vrai qu'ils ont eu Ouais, plusieurs bah non. menaces de mort, ils en ont rien à foutre. Il y en a plein que j'ai pas mis. En fait, il y en a beaucoup que j'ai pas mis. Il y a les Rats, je les ai pas mis. Bernie, comment c'est quoi déjà Machin et Bernie. Ah merde, c'est quoi ça? Ah, je sais plus. Bernie, c'est bien. Je l'ai Ouais. pas mis. Yonka, non, c'est Les pas ça. Super Nana aussi, on en parlait. les Super Nanas, Ouais. alors les Super Nanas, je les ai pas mis parce que j'ai pas
trouvé d'habillage correct à mettre en fait. C'est juste pour ça. Parce que j'aimerais bien que ce soit un peu joli quand même, tu vois. Mais on peut en parler. C'est mieux que les super nanas sont pas jolies. J'adore les super Franchement. nanas. Alors vas-y, c'est quoi les prénoms des super nanas? Belle, Rebelle et Bulle. Oh putain. Attends, Je quand l'aurais même. pas, Hein. moi. Ok. Je l'aurais pas eu. Ok, on est sur une On masterclass. vous laisse choisir qui on est en fait dans les trois. Alors Bulle, ça me parle. Du coup, Bulle, c'est pareil, mignon. Bulle, Bulle, je crois que c'est celle qui est plutôt douce, un peu naïve, un peu Ouais, rêveuse, un Eh peu bien, je voilà. serais Bulle. Ce serait Clover, du coup. dans Totally Spies. Ouais, exactement. Ok. Exactement. C'est qui l'emmerde Et ce serait Cameron Diaz dans Charlie et ses drôles de dames. Ah, Ouais, la, grave. Hein la gogourde. En vrai, Voilà, la ouais. gogourde. La gogourde. On a, ouais, complètement. Incroyable. Terrence et Euh, Philippe. Merci. C'est ça que tu cherchais? Non, c'est pas ça du tout. D'accord. Mais non, Terrence et Merci Philippe, quand c'est même. South Park. Qui parle- C'est pas du tout ça Ceux qui lâchent des bourres tout le temps. Là. Non, c'est Bernie que je cherche, moi. Ah, Putain, c'est le Bernie. copain de Bernie. Bernie, Terrence et Philippe, exactement, merci. Putain, oui, c'est Et vrai que- Franklin, attends. c'est Franklin, plus vieux, l'insupportable Franklin, je sais ça pas Non, si c'est pas la si période. insupportable. quand même. je le Alors, détestais, moi, Franklin, je c'est le déteste. mec qu'on nous a fait croire toute notre enfance qu'il savait lasser ses chaussures alors qu'il a pas de chaussures. On est d'accord, on parle de la même personne. Je me souviens d'un épisode où il lassait les lacets d'une autre personne, mais les deux chaussures ensemble. Et puis il se foutait de la gueule. Il était insupportable. tout Ah, donc il l'épisode. savait vraiment faire des lacets. Ah, il savait Ouais, le faire, ouais, ouais. ouais. Juste pas sur lui, quoi. Et du coup, Mais, je le détestais, moi. Je m'énervais. J'ai pas de gros souvenirs, moi, de Franklin, j'avoue. Pas À le part le prix. générique du Ouais, dessin c'est animé. ça. Mais justement, c'est marrant parce que là, quand on voit tout ça, moi, j'ai plus des souvenirs des génériques que des dessins Alors- animés en eux-mêmes. tu vois. Bah, générique, Oh, J'ai y a- l'impression que c'est ça qui reste le plus marquant au final dans, Ouais, dans bah, tous ces dessins animés. générique des Zinzins de l'espace, c'est Iggy Pop, donc ça marque. Voilà, Mais voilà, ouais. par Il y a- exemple. il y a Baptiste dans le chat qui nous parle de Père Castor. Père Castor, Père mais Castor. oui. Alors, le Mais merci. mais alors, attends, Ah, Père mon Castor, Dieu, c'est oui. pas notre Hein. génération, Père Castor. Mais bon, ça doit pas être si vieux que ça, non? Il est plus jeune. Alors, Je sais pas. pour info, Baptiste est quand même plus jeune que nous. Comme quoi? Et comme quoi, Père Castor, Mais c'est universel, Père c'est Castor. universel. Pour moi, c'est le surnom de c'est mon frère, mais intemporel, c'est hein. tout, tu vois. alors, Ouais, bon. mais- Bah, écoute. Ah, Père Castor, j'ai jamais. Non, en fait, quand c'était trop vieux comme ça, tu vois, c'est comme Il était une fois la vie. Ah ouais. Qui a travaillé dessus d'ailleurs? Jean-Yves Rimbaud qui a Jean-Yves travaillé Rimbaud sur Iggy et les cafards et sur Oggy et les cafards. Oggy et les cafards et Zinzin, c'est à cause d'Iggy Ah oui. Pop. Iggy c'est pour Pop, ça. ouais. Sans déconner. Ouais, il a bossé, Il a il a vraiment, commencé là, euh, il a commencé ouais avec, enfin il a pas fait, hein, il a travaillé dessus et puis de fil en aiguille, c'est comme ça qu'il a commencé La à se mettre dans l'animateur. C'est un dessinateur à la base. Ouais. D'accord. Je fais du note. Il a vraiment fait un virage à 360 avec Oggy et les puis après, cafards ça a quand commencé à même. mais- marcher avec. En fait, le pauvre, il est mort en 98. Du coup, il a jamais vu le succès d'Oggy et les cafards et des Zinzins de ballot, l'espace. quand Mais il a pu entendre le générique chanté par Iggy Pop. Mais oui, il était encore en vie à ce moment-là. Ouais. Mais je trouve que tu peux voir des similitudes d'ailleurs entre les Zinzins de l'espace et Oggy et les cafards dans le dessin. Il a aussi Enfin, dans volé, les, ouais. dans les personnages, je trouve que ça se ressemble un petit peu. Je les confondais un peu quand j'étais plus petite. Oggy les cafards et Zinzin. Ouais, Ben ouais, il y a la même y a un esthétique, peu- je saurais ouais. pas dire truc exactement. un peu effrayant d'ailleurs. Effrayant, tu trouves Ouais. Et Moi, C'est ça quoi me C'est faisait le, peur c'est le quand personnage j'étais, vert qui te fait peur Ouais, un C'est. peu. un Ouais. peu. C'était surtout dans Oggy et les cafards que. Et Jumanji, ça vous parle pas Pas tant. C'est vrai Non. Jumanji, Plus Arnold, ça, pour je le m'en coup, souviens, mais- mais j'étais pas ultra fan, je crois, donc je regardais pas trop. Putain, moi trop. j'adorais ce dessin animé, je sais pas pourquoi, il m'a mais je pense que c'est parce que j'avais adoré le film et peut-être que ça m'a un peu L'esthétique que matrixé, j'aimais tu pas vois. trop, hein. Et oui, ouais, Microméga, Alan de fou, Alan, donc bah, c'est celui qui est là, quoi, Ah, qui, ouais. qui se trimballe sur sa liane. Avec ses yeux microscopiques là. C'est comme ça, ces yeux microscopiques, ils sont pas microscopiques, ils sont Ah micro. bah, ils sont pas microscopiques, Par il a mis en rapport aux grand écran, on les muscles, voit en tout toujours cas, pas. Ils sont microméga. Ah ah. Ah, les cités d'or. Mais Baptiste, il a que tes noms de dessins animés D'ailleurs- qui datent de 75. On peut parler d'un vieux truc aussi. Rimbaud, il a travaillé sur Ulysse 31 aussi. Oh, tu vois. Il a waouh. vraiment Ok. il est passé par plein Ah de choses. ouais. Attends, Ulysse 31, c'est quoi déjà C'est l'espèce de truc de Club Dorothée là avec. Mais ça, c'est. Club c'est Dorothée une qui s'est arrêté antiquité en comme truc, hein. 94, c'est ça, 96 Je comme ça sais plus le dire. Donc Je nous, te fais confiance. clairement trop jeunes. Un peu, ouais. Toi, Pardon. Jeune moi, aussi j'avais- quand même, j'avais hein. Jeune aussi. 94. je crois que c'est. je crois que J'avais c'est- un an déjà. Non, il me semble que ça s'est fini en 96-97, je crois, c'est plus ça dans les dates. Si vous trouvez l'info, n'hésitez pas à nous la sortir. Parce que c'était quand même un sacré tournant, finalement, le Club Dorothée, où il y avait énormément de dessins animés qui nous venaient du Japon. Ah mais oui, je pense que c'est le pied dans la porte du Japon en France quoi. C'est vraiment Ouais. ça a mis. Ça a lancé un mouvement ouais, quand même. Ouais. Vraiment, ouais. D'ailleurs, Ouais. c'est pour ça qu'il fait que c'est un des pays au monde où on consomme le plus de manga, la France, maintenant. On est le fin en 97, merci Microméga. Il se trouve que on est encore le pays hors Japon
a consommé le plus de mangas au monde? Foot de Vous rue aussi. chantez les Vous regardez jingles Foot de rue? aussi, mais Foot de rue, je regardais, mais un c'est petit après peu, ça. ouais. Foot de rue, ouais, c'est carrément après. C'est 2007 par là, non 2008 Je crois que c'est 2005. J'ai sorti une date de mon cul, hein, je vais pas te Je crois que mentir. c'est je crois que Non, c'est non, des- mais ouais, je crois que c'est ça 2004, me paraissait, 2005. Mais je vois, en fait, vous avez mis énormément de refs, les minicums. Ouais. Alors, Micro Méga nous parlait des minicums tout à l'heure en disant qu'elle connaissait les musiques par cœur. Moi, il y en a qu'une seule qui me revient, c'est Mélissa, ne pleure pas. Ouais, C'est bien, ouais, J'ai complètement. presque envie d'y aller là. Ah, ouais. Mélissa, Mais les non, ne autres, pleure par pas. contre, je vois pas les autres chansons. Bah moi non plus. J'en ai pas. J'avais pas celle-là, moi, donc je vais pas te. regardais les Je minicums suis passé à côté de ça, apparemment. Des minicums? Ouais. C'était quoi? C'était France 3, il me semble. Oh, c'est possible. Pas de je vais conneries. pas te dire. Moi, c'est un truc qui me bottait pas mal. Mais en fait, il y a eu pas mal de gros programmes pour les enfants. Il y a eu Midi les Zouzous. Ah ouais. Debout les zouzous. Oui. Debout les zouzous. Pardon. Bonne nuit les Passer Oh non, les zouzous. toute choses la dans l'ordre. journée, Debout regardez les ça. Zouzous. Debout les zouzous. Midi les Zouzous. Midi les zouzous. Et Et bonsoir les zouzous, je crois. c'était ouais. Bonsoir les Je crois Zouzous. qu'il y en a un. Mais ouais. moi, je Un regardais, bonsoir à je regardais 17h, que quoi, mais- Midi les Zouzous parce qu'en Ouais. fait, Debout, parce qu'il y avait Bob le le bricoleur. matin, c'était T'es fou. D'ailleurs, j'avais regardé Ouais, c'est la vrai. liste pour faire une espèce de. Et en fait, il y a près d'une centaine de dessins animés différents qui sont passés sur ces Midi Zouzou, Debout Zouzou là. Donc voilà, je me souviens de Bob le bricoleur. Je me souviens de. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ah non, mais tu pouvais bah, il y avait Oui, Oui. Oui, Oui, ça passait sur Midi les Zouzous. Il y avait Ouais, pas ouais. Babar aussi, Les non gars, il y avait quand même, il y avait Amtaro. Amtaro là, oui. Ouais. Et il y avait Babar, t'as raison. Oh, il y avait Petit Potam. Vous vous souvenez de Petit Potam? Apparemment, toi, tu t'en souviens. Tu Ouais. t'en souviens mieux que nous, je crois. je viens de me faire un choc mental tout seul. Petit Je viens potam. de C'est vraiment la définition d'un choc mental ce qui vient de se passer là. Je viens de le vois m'auto-choc dans tes yeux. mental. Une réminiscence foudroyante. Mais je le vois. Ouais. Petit Potam, il avait une voix insupportable. Faut que Les gens, faut que je voie sa gueule. ils sont pas gentils avec moi. Il parlait comme ça, genre Petit Je suis Potam. désolé, je vais Tu être obligé de continues regarder. de parce que- l'écouter. Il avait un petit train et tout. Ouais, je vois, mais ouais, non, Non. plus Babar, hein. Plus Babar, vraiment. Ferme ta gueule, plus Babar, putain. Ah Bah, mon dieu, oui, regarde cette Mais oui. claque. Petit Potam, il avait une marinière jaune et bleue là. On peut leur montrer peut-être à la caméra. Oh, on voit rien Attends, du je tout, te- c'est je te- formidable. Attends, je te mets dessus comme ça. Wow. Ah, le focus il est pas beau. Ouais, bah c'est un hippopotame. Oui, avec une écharpe, quoi. Oh, c'est trop dommage. Il a Oh, j'y ai absolument pas absolument pensé. satisfait. Ah non, c'est pas une écharpe, c'est un Non, c'est débardeur. C'est une marinière. Ouais. C'est un Marcel. Un Marcel, ouais. Petit Potam. Mais du coup, Babar aussi, il y avait ça. Il y Ouais. avait Barbe à Papa. Barbe à papa. Vas-y, Carrément. allez. Ça c'est un truc super. Bah, les Barbe à il va Papa. venir les Barbes à Papa. Mais c'est que ça s'arrête Tout, pas, tout, ça tout. continue. Ça, Mais c'est un pourquoi truc de fou. veux-tu arrêter Mais en fait, il y a des dessins l'inarrêtable animés Barbe à Papa? Quand même qui continue. Oggy et les cafards, on en parlait tout à l'heure. Ça s'est jamais arrêté. Mais Oggy et les cafards, j'ai des stats dessus. Hein. Vas-y, balance les stats. Enfin, j'ai une stat, c'est 800 millions de foyers à travers le monde en 2018. 800 millions. Donc je crois que c'est France et États-Unis, mais c'est dans 130 pays. C'est vraiment énorme en fait. Oggy et les cafards. T'allais dire Yu-Gi-Oh! Non, j'ai dit Oggy, j'ai fait Oggy. Mais Oggy. non, j'ai pas dit Yu-Gi-Oh! Non, je suis pas obnubilé par Yu-Gi-Oh! Il y avait les Beyblade aussi. Il y avait les Beyblade, ouais. Il y avait les Beyblade. Alors, un petit peu C'était quand même plus plus court. marrant à jouer en vrai Les- que je regardais ces trucs à la Ouais, c'est con. vrai. Micro Méga disait il y avait des gamins, des dreadeux et tout, qui faisaient du skate et tout, du surf, les Rocket Power. Ouais. Ouais. Les Oh. Rocket Power. C'était trop bien ça. C'était génial. C'est un des dessins animés préférés de mon frère, si je dis pas de conneries. Et en vrai, c'était trop Ton cool. frère qui avait le C'était CD des assez 10 stylé, commandements, quand c'est ça? Mon frère qui Ouais, avait je le l'ai CD lu. des 10 commandements. Oui, c'est Bah, vrai. on va écouter ses goûts et puis on va les noter. Hein. C'est bien, hein, c'est intéressant. T'es vraiment un bâtard. Ah, t'es un salaud. En plus, il est pas là ce soir en Ouais, live. on en Il m'a profite. dit, j'ai eu au Les absents ont téléphone tout à toujours l'heure. tort. Il me dit, t'inquiète pas, je suis pas là ce soir, mais je la regarderai en replay. Il va être ravi, mais ravi qu'on se souvienne de lui comme le mec qui avait le single des 10 commandements. Parce que moi, tu vois, on a tous oublié son prénom, ce garçon, mais on se souvient de ça. Mais on se souvient de ça. En fait, il y en a plein. Et en fait, quand j'ai fait l'émission, je me suis dit, mais c'est beaucoup, pas hein. possible, on passait notre Mais temps c'est devant la ça, télé. hein, bien sûr. Mais j'avais pas ce souvenir-là. Pour moi, on passait du temps à faire des cabanes avec mon pote Nico. On allait chez lui, on faisait des cabanes et on jouait au foot Oui, dans non. la rue. Oui. Et, On mais fait non, beaucoup de en rien fait, aussi, ouais. tous les dessins animés qui sont là, on les a tous matés, rematés et Il rematés. y en a un qu'on a zappé, c'est les Simpsons en fait, hein, je viens d'y penser. Ouais, c'est vrai, mais. Ouais, si jeune, enfin, mais alors tu les vois, Simpsons, je sais même pas. C'était c'est- diffusé sur W9, mais à partir Ouais. de 2004, 2005, C'était pas sur avant. Canal peut-être avant. Je Il sais y a pas. moyen. Ah putain, Ouais, on a C'était pas sur parlé Canal des en clair. cartoons aussi d'ailleurs Ah, sur oui, Canal. c'était sur Je Canal crois en que clair. ça Les Looney passait, ouais, il y avait les Looney Tunes. ouais. Il y avait les Tous les Bugs Bunny et compagnie, Toons, tu vois. les Animaniacs. Oui. Il me Complètement. semble que Frank Trigger adore les Animaniacs, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises.
Et oui, on allait faire du foot au stade de Messimy, on n'avait pas le temps de regarder des dessins animés. Enfin, c'est ce que je pensais. Et en fait, si, on avait clairement le temps. On passait beaucoup notre temps trop devant. le temps, ouais. Ouais. Les Animaniacs, c'était vachement. Tu regardais ça, du coup, toi, tu regardais les cartoons plutôt? Ouais, plutôt. Ouais. Plutôt les cartoons, ouais, Mais vraiment. c'était sur quelle chaîne? Mais justement, j'arrive pas à me rappeler. Pour moi, c'était sur Canal, mais en clair. Ah, t'avais Canal+. Toi. Non, justement. Ah, c'était en Quand clair. c'était en clair. C'était en clair le dimanche. Mais ouais, voilà. C'était en clair le dimanche. Ça Entre y est. Et le voilà. automoto, téléfoot, et j'avais le droit à une petite fenêtre. Ouais, et il y avait un le peu soir plus aussi. tôt. Oui. Et c'était oui, les oui. Simpsons le soir, d'ailleurs. Exactement. Mais voilà, en fait, ça y Mais est, on les Simpsons, recolle les j'avais morceaux. pas le droit de les regarder quand j'étais petite. Comment ça? Bah, c'était trop, je sais pas, des gros mots, un peu vulgaires. J'avais Il y a pas le droit de regarder Il dit ça. oh Ouais. punaise. Ouais, mais je sais Ah, pas. les Simpsons, tu confonds Ouais, pas avec je- South Park plutôt? Non, aussi les Simpsons. Ah, plutôt South Park, Bon. plutôt Ah bah, Simpson. South Park. South Park South 100 Park, fois. carrément. Ouais, 100 fois. c'est Ça, beaucoup c'est plus un marrant. pareil. J'aime bien ce genre de faux débat. Plutôt South Park, plutôt Simpson. Je pense qu'il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Mais c'est pas vraiment comparable en fait. Je trouve. C'est pas comparable, mais regarde, on est en train de le faire. Et pour quelle raison? Parce que Parce que c'était c'est les diffusé deux à ce moment-là en même références temps. un peu en termes d'humour. Et que c'est des références effectivement assez en termes d'humour. trash. Enfin, Tu vois, c'est comme ouais. si on pourrait comparer Futurama et j'en sais rien. Ouais, les Oui. Simpsons, mais c'est le même mec. Ouais, mais c'est Ouais. Groening. Non, mais je pense oui, c'est Matt Groening. Mais j'ai pas mis d'ailleurs Futurama. J'aurais pu le mettre. Pareil, hein, ça a commencé dans les années 90. Ah ouais. J'aurais pu mettre Futurama. Il y a énormément de choses que j'ai pas mis qui auraient pu être mises. J'ai pas compris le dernier commentaire, mais. Ok, Frank Trigger, merci Oh. pour ton message. Il vient de dire, bon, je vais pas le garder pour moi, hein, forcément, parce que voilà, Ouais, vous voyez c'est- pas mal. oui. On se mettait des grands culs rouges après le M6 au stade. On n'avait pas le temps pour regarder des dessins animés. Des grands Que culs. dire Je sais que pas, dire. moi je n'en ai jamais C'est pris. quoi des grands culs rouges? C'est des grands culs secs de rouge ou c'est des. Non, des grands culs rouges, c'est en fait quand t'as jamais fait un cul rouge. Moi, je En pensais fait, la même chose que le, toi. le hein, M6 mais- c'était un jeu de foot, ok, on jouait au football en fait tout simplement, et celui qui perdait devait montrer son cul, et nous on se mettait au point de penalty et on lui tirait dans le cul. Voilà. Ah. Si on arrivait à l'avoir. On n'a pas eu la Donc, même en gros, enfance, tu faisais effectivement. exprès de perdre à chaque fois, quoi, en gros. Ah oui, tout le temps. Ouais. Ah bah oui. C'était quel plaisir. Ton péché mignon. Quel plaisir, ça, un que petit ça. péché mignon, une petite Madeleine de Proust. Ça fait une petite demi-heure déjà qu'on est quand sur les même. dessins animés. Quand même. Et en fait, il y a énormément de choses à dire encore, il y a énormément de sujets à aborder. Et j'aimerais bien qu'on aille plus en profondeur sur certains trucs, mais j'ai peur qu'on soit pris par le temps. Écoutez, les amis. Donc je vous propose de faire le premier. Mais non, pas le premier jeu. Pardon. Ah. Je viens de regarder ma petite fiche, ma petite anti-sèche. Il y a plein de dessins animés qui sont trop bien. Il y en a Ok. qu'on aime moyen, genre les Razmoquettes pour plein de raisons. Mais il y en a Ça un. fait l'unanimité. Il y en a un. Il fait l'unanimité. Ah. Il y en a un, quand vous le voyez, il vous fout la nausée. Le Oui, dessin ouais. animé dont je vous parle, je vais vous montrer les images. C'est un dessin animé, je ne comprends toujours pas comment on a pu diffuser un truc pareil. Tu commences à me faire peur. À 30 ans, ça me fait encore flipper. Je vous jure que c'est vrai. Je vous mets les images Plus flippé que le cul rouge, c'est dire. tout de suite. Angela, c'est mon nom. Bienvenue à mon émission. Je vous présenterai mes amis. Oh, bananette chérie. Choubidoubidou wawa. Je m'appelle Angela. Celle qui pressait Nanette Manoir a le don de m'embêter. La vedette de l'émission aujourd'hui, c'est moi. Ce n'est pas Incroyable. Nanette Quel Manoir. C'est terrifiant. J'ai jamais. C'est vraiment C'est terrifiant. juste terrifiant. J'ai envie. Plein pot. Voilà. C'est cadeau. Profitez, c'est cadeau. Vous avez envie de faire des cauchemars ce soir? Mais je vous l'offre sur un plateau, le cauchemar. Mais qu'est-ce qui s'est passé en Je sais fait pas ce qui s'est Qu'est-ce passé, qui mais s'est passé Choubidoubidou, ouais. Déjà, c'est le vraiment nom, il n'y a putain rien d'enfer. qui va. Ouais, on est d'accord, Laurie, c'est un putain de trauma. À l'aide, à Mais l'aide, vraiment. à l'aide. Mais ils ont diffusé ça pendant assez longtemps, il me semble, en plus. Hein. Bah, en tout cas, ça me reste en tête cette J'en sais image. rien. Tu vois, tu viens de me rappeler Je crois que un je me souviens truc. du générique parce que justement j'en profitais pour changer de chaîne. Ouais, Je me ouais, dis, ouais. le générique, je me dis où est la télécommande? Je pense que c'est un bon exemple à donner aux enfants en leur disant ne prenez pas de drogue, en fait. Juste ne prenez pas de drogue. Il peut arriver ce genre de choses très malencontreuses. C'est vraiment dégueulasse. En vrai, c'est vraiment dégueulasse. Et je suis quand même allé voir sur YouTube. Et dans les commentaires, il y a quand même des gens qui ont dit moi j'adore ce truc-là, je suis le seul à aimer ça. Et qu'il y a genre 10 000 likes. Mais je pense D'accord. qu'il y a c'est de niche à mort et il y a des gens qui adorent ça, mais ça plaît vraiment à un pourcentage mince de la population. Bah, faut qu'ils viennent nous en parler parce que là, c'est. Je pense pas C'est qu'ils restent chez intriguant, eux quand même, hein. ou dans leur camisole où qu'ils soient. Il y a Muller qui dit que c'est une émission de dégénérés. Oui, c'est vrai. Bienvenue. Nous, c'est pas oui. ta première pourtant. Hein.
Et voilà, donc on va finir là-dessus sur les dessins animés. On va pas s'épancher plus que ça sur cette personne parce que d'ailleurs je vais l'enlever tout de suite. Et on va faire un premier jeu ensemble. Et d'ailleurs premier jeu, qui dit premier jeu dit jingle. Oui. Oui, Jerry. Meilleur C'est l'heure du jeu. Alors pour ce faire, je vais vous demander d'ouvrir vos esgourdes. D'être très attentif. Vous aimez les chipmunks ? Les chipmunks. Bof, hein ? Moyen ? Ouais. On est d'accord. Donc, le jeu va être mi-retour en enfance, mi-je te pète ton enfance. Ok ? Sacré programme. Je vais vous passer des génériques, seulement le son, la musique d'un générique de dessin animé, en accéléré. Ok. Il va falloir réussir à trouver de quel dessin animé il s'agit. En accéléré. Waouh. Le jeu est pas si compliqué. En vrai, il est même vachement simple. À quel point, J'ai essayé de voir comment je pouvais faire pour que ce soit un peu plus compliqué et tout. Mais en fait, finalement, ce qui fait la difficulté de ce jeu-là, c'est la ref en elle-même. Donc, à voir si vous avez la ref ou pas. Mais si vous avez la ref, vous trouvez tout de suite. Donc on laisse un peu de temps pour le chat, c'est ça ? On va laisser un petit peu de temps pour le chat. Alors, je vous mets le son ici. S'il te plaît. Les amis, dans le chat, il va falloir être vif. Très vif. 3, 2, 1. C'est parti pour le premier morceau. Vous l'avez ? Ouais, oh le sourire sur ton visage. Il est ravi. Alors, qu'est-ce que c'est ? Il n'y avait pas. C'est la fête pirate. Bien sûr, meilleur générique. Oh logo, oculaire. Digimon, Alors en accéléré, c'est vraiment de la musique sous acide, quoi. Le fait, Ah ouais, non, vraiment, il me j'avais semble pas que en c'est tête. complètement les mort dans l'œuf, monstres ouais. digitaux. Ouais. Mais c'est vrai que j'avais plein de jouets, moi, Digimon. Je me m'étonne souviens pas. que j'avais le. Il y a eu un moment où ça marchait un peu. Ouais. Mais non, mais ça a marché quand ça s'est lancé. Et ça s'est lancé en 2000, en fait. Donc, ça a vachement bien marché. Mais pour vendre des jouets. Oui, En fait, oui. ils vendaient des jouets, mais comme les Ah. Pokémon, ça vendait des jouets en réalité, ça vendait des cartes, des Jeux jouets, vidéo. des jeux Mais en vidéo. termes de merchandising, je pense que Pokémon, ça explose tout, non ? Ah oui, complètement. Enfin, de très loin. Oui, et ouais, en même temps que. Alors, c'est moins vieux que Pokémon, logo, mais ça a été diffusé en même temps. Effectivement, chez nous, en tout cas en France, ça a été diffusé en même temps. On enchaîne ? On enchaîne. Enchaînons. On enchaîne. Oui c'est toi mon ami, marsupilami. Dans la jungle, moi c'est toi, marsupilami. Balance-toi, marsupilami. Et viens Ça dit donc, Ouais, ça dit, hein. avec moi. Ouba, marsupilami. Ouba, marsupilami. Oui c'est toi mon ami, c'est Pilami. Dans la jungle, moi c'est toi, marsupilami. La 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 la. Alors j'ai un truc, mais je pense que c'est pas du tout ça. On en a parlé. Ah non, bah non, là. Slide avec C'est pas les rats. Allez, ah, mais non, mais c'est pas les... C'est pas les rats, sinon c'est les razmoquettes. C'est les Non, c'est les Razmoquettes. Razmoquettes, il a écrit Raz. Je trouvais que ça ressemblait un peu à une musique de la petite sirène aussi. Genre un truc avec Polochon. Non ? Tu vois pas ? J'avais pas fait le lien du tout. Je te jure, là, ça ressemble à mort. Le jeu vidéo, je l'avais, j'étais mauvais dessus, c'est tout ce que je peux dire. Sur Game Boy Color, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais. Color ou Advance, je sais plus, ouais. Allez, les amis, enchaînons. C'est l'heure du duel. Yes, oh, il y en a, ils ont réagi. Tac au tac. C'est Yu-Gi-Oh, c'est ça? C'est l'heure du Ah, d'accord, j'avais pas compris ce au début. Regarde, c'est absolument épique, le mec qui fait des strings pour ses cartes. Attention, on se parti.
Bravo. Les cafards. C'est lui qui hurle en accéléré. Moi, je trouve ça vachement bien. Moi je l'aimais Complètement. bien. Je pense que j'étais mature pour mon âge. Non, je sais pas, je l'aimais Un bien. vieux jeune. Un vieux, j'ai toujours été un vieux jeune, je regardais Moi, jeune ça. vieux plutôt. Et après jeune je regardais les Shadok, qu'est-ce que tu veux que je te dise? vieux. Oh, putain, j'avoue. Ça s'invente pas. Et les textes, ça. Merci Bruce Lola, ça fait plaisir. Et on continue les amis. Là, il est très dur. Wow, pour Nico, très très fort. Très très fort. Wow, c'est très très fort. Bravo. Les Tortues Ninja. C'est hip-hop. Et donc, les zinzins de l'espace. Vous êtes très chaud. Je vous avais dit, hein, ça va être très très simple. Je vous ai dit, ça va être très 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 simple. On enchaîne. Allez. On enchaîne. Allez, on enchaîne. Il y a des bonnes réponses, il y a des bonnes réponses. La cour de l'école. Ah oui. Encore y aller. Ah là là. Je vous laisse profiter un petit peu. Hein. Et maintenant, on On enchaîne. enchaîne. Quelqu'un là. Je pense que c'est ça, hein, du monde. Ah, Choutsou est très très chaud. Ouais, bah ouais. Il adore Direct. ça, c'est son truc. Ah ouais, direct, c'est un délire. Tu l'as eu, mais direct quoi. Pourtant, tu vois, je pensais que ça allait être une des plus compliquées. En plus, en accéléré, tu vois, parce qu'il y a juste quelques sons et des onomatopées qui viennent avant que la musique Ouais. commence vraiment, tu vois. Moi, j'ai trouvé le jeu super simple, surtout avec le chat et tout. C'est pratique. Bon. Oh, la tête à Ouais, claque. ouais, non. mais ça Regarde, va. ils ont tous des têtes à claque. Je suis désolé, mais c'est pour ça que j'accrochais pas. moi. Des têtes à C'est tout claque. daron quand même. Ils ont hein. une espèce de truc déformé là. Ouais, je suis désolé, moi je suis d'accord avec Micro Méga. Alan, jamais dans mon cœur. Ouais. Ah. Vos cœurs étranges. Ouais, continue. Vos cœurs déformés aussi. Bon, je sais pas. Avec de grands yeux. Je vois pas, attends. C'est un truc dont tu voulais parler. Vous l'avez pas eu? J'allais dire les Super Nanas, mais C'est du coup, quoi les c'était pas les Super Super Nanas? Nanas, c'est l'autre Et- trio. c'est Totally les Spies. C'est les Totally Spies. Bien sûr. C'est pas de ça. Oui, mais c'est dans le jeu. Oui, non, C'est juste le Meilleur jeu. dessin animé, quand même. C'était qui votre préféré? Cover. Non mais lui, regardez les Shadows. Les Shadows sont pas jaloux d'une rencontre formidable avec les Shadows qui fait que ça va. Je vois qu'il y a Team Sam. De toute façon, c'était soit Team Sam, soit Team Clover, mais personne qui fait Alex. Non, alors qu'en grandissant, en fait, elle est assez cool. Hein. Ah ouais? Ouais. Et on peut les revoir aussi sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Voilà. Oui, je dis je pas crois ça qu'on parce que l'a j'ai regardé par revenu il y a hasard pas sur longtemps. Netflix sans faire attention il y a quelques temps. Hein. Pas du tout. Hein. Il se passe beaucoup de choses par hasard. Hein, quand Énormément. même. Mais C'est fou. Hein. Tu sais que ma vie est un vrai mystère. C'est incroyable. Comme Martin. Comme Martin. Allez, on continue. Ah bah, Ça me taraude, Ah oui, je suis Fred. Nous sommes les roquettes, les quoi? Ah, les kangourous là, non? Les Rocket Power, voilà, les gars. Rocket Les Power, Rocket je galère à trouver le Power. nom. Ah putain, ouais, non, mais j'avais oublié ce truc là encore. hein. Oh Là, la il va vache. bouger, à un moment, il Ça, va c'était bouger assez la ouf, caméra et quand tout, même. genre vraiment à l'ancienne. Tu vois. Mm.
Nous sommes les Riders. En vrai, il est mieux en accéléré celui-là. J'avais complètement oublié l'existence de ce truc encore une fois. Va. Bah, est-ce que tu as oublié l'existence de ce qui arrive? On va voir tout de suite. Probablement. C'est Limp Bizkit. Je crois que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrai jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire d'enfer, ma vie devient compliquée, histoire de cœur. On dirait juste un truc de Limp Bizkit accéléré. On dirait les Chipmunks. C'est quoi Personne ne l'a. Ah non, mais ça, j'ai Souris d'enfer. Eh ouais, Micro Méga. Putain, bravo. Encore un truc que j'ai complètement zappé. Moi aussi. C'était assez cool en vrai. Ah mon dieu, oui, d'accord. On enchaîne. Ouais. J'ai Mario Kart. Moi, j'aurais dit Bob l'éponge. Ni l'un ni l'autre. Une taron. Est-ce que c'est une voix aiguë, tu penses? Arnold. Et ouais. Qu'est-ce que t'as coupe de cheveux ridicule. Un jour je serai le Merde, Pokémon. Ah bah là, oui. Ok, Pokémon. J'ai permis de dire vite histoire d'avoir une bonne réponse. La grande messe. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit. Tellement premier degré. Ouais, c'est vraiment. Ça me fait un peu rire, j'avoue, mais. La fin avec le rap. Alors justement, on est en train de nous en parler, un petit rap Pokémon. Alors figure-toi, Logo, que j'ai regardé quelques épisodes et j'ai pris énormément de plaisir à les revoir. C'est bien. Pas de jugement. Pas de jugement. Si, Je suis bientôt. Pour ceux qui savent. Pour ceux qui savent, je suis bientôt à l'épisode de Papillusion où Papillusion Ah non, s'en mais va. parce qu'il continue en plus. Là, Et- il a pas fini de regarder quoi. Non, Il- bah non, une fois que je suis dedans, je suis dedans. Il y a un moment, jusqu'au bout, quoi. Et c'est un épisode qui est vachement triste. En général, bon, bah voilà, on verse notre larme, on va pas se mentir. Ah bah oui. Au moins. Mais toi, t'as pas de cœur, en fait. J'ai failli. Il est en train de serrer les poings. Il est au bord des larmes. Pas de cœur. Ah, pas de cœur, putain. Salamèche ou je sais pas quoi là. C'est ça, je sais plus. non. L'épisode de Salamèche, il est vachement triste en plus. Aussi. Il fait Non. bibi, bibi, abi. Et puis il y a sa flamme qui s'éteint lentement. Et il y a un suspense insupportable. Et puis bah en c'est fait, ça. tout va bien parce que c'est Pokémon. À la fin. Mais tu pleures de joie. Tu pleures de joie. Ouais. C'est ça en fait, Ah tu oui. pleures de joie. La flamme Ouais, se vous avez- ravive. Vous avez compris, voilà. Bien sûr, bien sûr. Alors On peut ouais, pas remettre je suis quelque chose d'accord, à Microméga, Pokémon. il y a quand même un truc. Tu n'aimes pas Pokémon, mais tu adores Hamtaro. Il y a J'adore un pas truc- Taro, un c'est truc. juste que j'avais l'impression de l'entendre à chaque fois parce que c'était en accéléré, que ça fait des petites Alors- gna 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 comme ça, comme même Taro, gna 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 comme J'ai- ça là. J'ai pas mis la musique d'Hamtaro. À un moment, je pouvais pas tout mettre non plus. Il y a déjà 14 musiques. Là, j'en ai mis 14 ou 15, je sais plus. Je pouvais pas tout mettre. On allait passer. Si vous voulez, on fera une spéciale. Une vraie spéciale dessin animé où on se balance du blind test à balle et plein de jeux. Ça pourrait être une idée. On pourrait faire ça. Grave. Si vous voulez qu'on fasse ça, qu'un jour on fasse un vrai Bonjour 2000 axé sur le jeu qu'on fait ensemble, on pourrait en faire un. Pour info, On pourrait en faire un. Vivien adore les blind tests, donc c'est surtout pour lui qu'il propose. Oui. Voilà, mais bon. Et il les a- dessins animés. Et les dessins Voilà, animés. et les dessins animés. On va parler de musique. Mon cher Guillaume, j'ai une petite question pour toi. Pose-la moi. Est-ce que le groupe dont on va parler, à savoir les Beatles, est un groupe qui te parle depuis que tu es petit ou tu l'as découvert plus tard et notamment avec ce dont on va parler? Avec ce dont on va parler. Non, je l'ai découvert petit parce que ma mère, qui est née dans les années 50, avait le Red and Blue album, les best-of des années 70 déjà, donc en vinyle. Donc j'ai vu quand j'étais petit, j'ai vu les galettes tourner sur le tourne-disque et je le regardais avec fascination. Du coup, depuis que je suis petit, je connais les Beatles, quoi. Mais je sais pas si c'est ton cas de les connaître. Si, tiens, Estelle. Moi, ça arrivait un peu plus tard. Justement, dans ma famille, c'était plutôt la team Rolling Stones et AC/DC. Pas vraiment la team Beatles, mais du coup, je l'ai plutôt écouté à partir du Il y avait un vrai clivage lycée. Ouais. Stones, Beatles dans ta famille? Bah,
Pas dans ma famille, mais j'ai l'impression que de manière générale, c'était soit t'écoutais beaucoup les Stones, soit t'écoutais beaucoup les Ouais, soit t'es Beatles, un peu plus un peu comme rock Erasmo punk, soit t'es un Moquette peu plus, et Yu-Gi-Oh, tu vois. Tu sais que j'ai une anecdote Mais, par rapport à ça, par rapport à cet album et la rivalité entre les Stones et Beatles. Ouais, Il se trouve que Mick Jagger avait annoncé en interview qu'il avait acheté cet album. Et donc, comme quoi, hein, la rivalité, elle est seulement dans nos Complètement. tronches à nous. Quoi. Ah, bah, c'est souvent comme ça. Comme Schwarzenegger et merde, et Stallone. Et quoi, ils Stallone. sont on peut copains en faire maintenant, tu vois. beaucoup, hein, on peut en faire beaucoup comme ça. Mais non, ouais, du coup, ça arrivait un peu plus tard. Mais pareil avec l'album Red Blue, enfin les deux Ok, ouais. compiles où j'ai vraiment du coup tout découvert d'un coup et où ça m'a suivi jusqu'aujourd'hui encore. Hein. Oui, tu On peux s'en pas lasse trop pas, y c'est couper, intemporel. De toute façon, les Beatles, les Beatles, ça vieillit Alors, pas les Beatles, c'est intemporel, et notamment cet album en particulier. complètement. Quelques chiffres rapidement sur cet album, mais c'est des chiffres débiles. J'aime bien parler de chiffres débiles dans l'émission, et là, il y en a quand même. Parlons du chiffre débile. Il y en a quand même une chier. C'est le seul groupe, on parle des Beatles, c'est le seul groupe au monde qui a plus de 20 titres en top 1 des charts. Il en a même, a priori, 27, si on suit la logique de cet album. Ouais. Il a le Guinness World Record. Record. Bon, il a un record du monde, ok. Hein, de la bière, la À Guinness. votre avis, alors toi tu sais, Ouais. mais toi je pense pas que tu saches, je pense pas qu'on s'en soit parlé. À ton avis, Je sais tout, oui. cet album détient un record. Il détient un record du monde. Ouais. À ton avis, lequel? Vous pouvez jouer dans le chat. Lequel Bah, le plus vendu, ça me paraît. C'est pas celui-là. Ah, pourquoi pas non, je sais pas. Le plus vendu, ouais. Alors, c'est pas le plus vendu, il me semble pas que ce soit le plus vendu, mais La compile la plus vendue. Ah, très certainement. Ouais. Mais il est plus précis que ça, le record, et je m'attendais pas à ce que tu me le sortes. Le record, c'est que c'est l'album qui s'est le plus rapidement vendu de l'histoire en Ok. une journée. Ok. 3,6 millions d'albums ont été vendus à travers le monde. C'est C'est énorme. colossal. Ouais. 30 ans après leur dernier album, les mecs arrivent, enfin les mecs sauf John Lennon, les mecs arrivent, ils nous pondent ça au top. Numéro Directement au top. 13,5 millions de ventes en seulement un mois d'exploitation. Il est sorti en décembre. Ça a été, on en a parlé pendant la première émission, c'était censé être le deuxième album le plus vendu de l'année. Imaginez ce que ça aurait pu être s'il était Ah, mais sorti complètement, en janvier, même pas janvier, en novembre. Ah oui, j'avoue que oui. Il aurait tout explosé. Parce que sur la durée, il explose tout. Ah oui, c'est sûr, ouais. Il a été réédité en 2015, mais même sans parler de la réédition, on parle de plus de 30 millions de ventes. C'est incroyable en vrai. 30 millions de ventes. Surtout à cette période-là où j'ai l'impression qu'en 2000, c'est un peu moins la hype rock'n'roll. oui, voilà, la hype autour de ça, où c'est plus les Britney Spears, j'imagine. Ou, il a plus vendu que les- Britney. Ouais. Donc du coup, je trouve ça dingue que ça puisse avoir il y a tout beaucoup explosé finalement. Beaucoup de parents qui achètent leurs gosses peut-être pour Noël, un truc comme ça. Ouais, en mode tu aimeras les Beatles. Ouais. Alors, Ferme-la, regarde, écoute ça. C'est ça. les stats sont pas précises là-dessus, mais on sait que sur Napster, Sur Napster. c'est un des albums qui a été le plus téléchargé à ce Ah, moment-là. c'est Ah incroyable. bah alors c'est les jeunes ça. Partagé. Ouais. Et ça, c'est les Jones. Ça, c'est les jeunes. Les ça. Jones qui n'avaient pas 120 francs à mettre dans un album. Non, bah Ouais. non, Voilà. bien sûr. Donc l'album a été réédité en 2015, de nouveau un succès. Il y a une petite anecdote par rapport à cet album. Enfin, il y en a un paquet des anecdotes sur les Beatles. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est soit on en parle très peu, soit on dit tout et ça dure des heures. On va quand même tenter d'en parler un petit peu. Sur cet album, il figure une musique qui s'appelle Love Me Do. Love Me Do qui a été enregistré en 1962. D'accord. You know I love you. Et il se trouve qu'en 1962, c'est pas Ringo Starr le batteur, c'est Andy White. Et donc, Ok. c'est cette version-là, Love Me Do, qui a été au top des charts. Mais dans cet album, ils ont mis la version où c'est Ringo Starr qui la joue. Donc, il y en a une qui est top 1 sans vraiment être top 1 dans l'album. Ok. Je sais pas si j'étais très Intéressant. clair dans l'anecdote. J'ai rien compris. Non, j'ai. Ah. non, mais- Attends, redis celui qui était. Ok, il me semblait que j'avais pas été Non, très non, clair. mais À la- à la avant base, Ringo Starr, le- c'est qui a fait le Andy l'autre version White. Andy White, Andy White. qui a fait. Après Ok, Alors, j'en sais rien. d'accord. Après, j'en sais ficherai rien. Ok. Ah, vraiment, Rentre chez lui. Non, parce que il c'est est marrant, rentré du chez coup, lui, de il a faire pleuré ce en disant changement. merde, j'aurais pu faire partie des Beatles. Ouais, voilà, Voilà, dommage. Bon. Et donc voilà, il y a un morceau qui a été qui est pas d'un enregistrement original et qui a été réenregistré D'accord. avec Ringo Starr derrière la batterie. Ouais, histoire de se dire qu'ils ont vraiment tout fait de A à Z, tous les Exactement. quatre. Après, quoi. Ringo Ok. Starr amène sa patte à lui. Oui, il a quand oui, même bien une patte sûr, assez mais, unique. Enfin, un coup de patte.
assez unique. Petite patte, ouais. Petite patte quand même, petite patte le mec. Et autre anecdote très cool, celle-ci elle est plus tire-larme pour le coup. Tire-nous les larmes. Je vais vous tirer les larmes. J'aimerais pouvoir vous mettre une musique Est-ce que pour ça va tirer les être larmes. aussi émouvant que Pokémon ou ça va aller quand Non, même c'est pas aussi émouvant que Papillusion qui quitte Sacha, mais en vrai un petit peu parce que cet album. quand même. Non mais cet album, J'ai peur, j'ai peur. cet album en fait tourne vraiment une page dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tous les albums des Beatles ont été pressés dans une entreprise EMI, Une usine. d'accord, une usine dans une usine EMI en Angleterre. Et donc cet album est le dernier disque à sortir de l'usine. C'est-à-dire ils savaient qu'ils allaient fermer les boutiques. Ils se sont dit, on fermera boutique avec cet album précisément des Beatles. Et il y a 100 employés qui ont un vinyle, un disque des Beatles, avec une petite plaque, comme une plaque commémorative en fait, qui dit, voilà, vous avez tel album sur 100 qui a été pressé ici, et parmi les 100 derniers en fait qui ont été pressés ici. C'est collector. Enfin, là, c'est quand même collector. Je trouve que moi je trouve que c'est une très belle histoire et ça marque un tournant en fait dans la musique, dans l'industrie musicale. Oui. Et malgré tout, les Beatles sont encore et toujours présents, voire plus que jamais depuis 30 ans qui les séparent leur dernier album finalement. Oui, bah c'est difficile de comparer un autre groupe avec ça, surtout je sais pas si cette transition est à faire maintenant ou si c'est le moment de parler. En fait, on réfléchissait en faisant l'émission, on se dit qu'est-ce qui est comparable, qui est sorti dans les années 2000, qui pourrait ressortir aujourd'hui en tant que best-of, parce que c'est à peu près la longueur de temps qui s'est passée entre la fin des Beatles et les années 2000 quand ils ont sorti leur best-of. Est-ce qu'il y a un groupe des années 2000 qui ressortirait aujourd'hui qui aurait un tel impact ? Je ne pense pas, mais on avait parlé d'un groupe peut-être qui récemment a refait parler de lui et qui dans les années 90 était très connu, on va dire. C'est un problème de... J'ai un petit souci de Stream Deck, je suis désolé, mon Stream Deck ne fonctionne plus. Je vous invite à continuer cette conversation. Ouais, du coup, moi je croyais que c'était justement pour la transition du prochain slide qui parlait justement d'Oasis qui ont essayé de revenir et vous avez des choses à dire dessus. Moi, j'ai pas essayé d'acheter les fameuses places, donc je sais pas s'il faut remuer le couteau dans la plaie pour Vivien qui a vécu un truc très traumatisant par rapport à ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Oasis, c'est possiblement le seul groupe qui aurait pu faire un... Bah après il y a Nirvana, des choses comme ça, mais le mec est mort donc il n'y a pas trop c'est pas... en tout cas de gens vivants qui pourraient faire revivre ça sur scène. Je suis pas sûre qu'il y aurait quelqu'un d'autre qu'Oasis. Moi j'avais un peu pensé à Cure, mais pareil, c'est vachement niche en fait. Jamais arrêté en fait. Et c'est pas aussi universel. De toute façon tu pourras pas faire plus universel que les Beatles. Même Oasis n'arrivera jamais à la cheville. Ils ont cette prétention. Ils ont cette prétention, mais c'est pas vrai. Il y a plein de gens, tu leur dis c'est les mecs qui ont fait Wonderwall là, c'est ça. Oui, c'est voilà. tout quoi pour en eux. fait, il y a plein de gens, c'est ça, ils s'en foutent. Alors que les Beatles, t'as tellement de tubes en fait. J'aime pas Wonderwall. Comme ça. Moi non plus, je suis pas fan de Wonderwall. C'est pas ma préférée. Mais je veux dire, les Beatles, c'est quand même le seul où chaque musique du best-of est un tube absolu, quoi. Ouais. T'en as très peu que t'as pas en tête ou que t'as pas écouté 40 milliards de fois. Il manque, on en parlait, il manque Please Please Me, il manque Ticket to Ride, Strawberry Fields. Ticket to Ride, elle y est, je crois. Ticket to Ride, non, je crois pas. Elle y est pas non plus. Et il y a pas non plus, Strawberry Fields Forever. Il y a pas Strawberry Fields Forever. Quand même. Mais encore une fois, il y a quand même 27 chansons, quoi. Il y en a quand même 27. Et même nous, en tant que fans de Beatles, on se dit putain, il en manque. Ouais. Je suis pas sûr qu'on aurait cet effet-là avec Oasis. On a pensé à Oasis parce que cette année, cette année, c'est quand même un retour fracassant d'Oasis. Fracassant dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ils ont fracassé, ils ont pété la chronique. On en a parlé dans tous les JT. Tout le monde s'est battu pour avoir des places. On en a fait partie dans les files d'attente de la veille en fait, en espérant pouvoir rentrer dans la file d'attente plutôt que tout le monde. Mais en fait, pas du tout. À dépenser des 1000 et des 100 pour avoir une putain de place. Plutôt des 1000 que des 100 d'ailleurs. Et plutôt des 1000 que des 100 en réalité. Et bon finalement que dalle, on n'en a pas eu. Non. on y serait bien allé quand même malgré tout. Oui c'est clair, mais du coup on achètera la compile si elle existe un jour. On achètera la compile si elle sort un jour. Alors il y a une compile qui est sortie en 2010. Non 2000, pardon ouais. Je crois qui fait 94-2009. Mais le problème c'est que les meilleurs tubes d'Oasis c'est 94-97. Oui, bah oui. Donc après,
vraiment pas besoin de tirer jusqu'à 2009, tu vois ce que je veux dire. Alors que les Beatles, il y a quand même un truc où Rip Vivi, merci En même temps, Laurie. les Beatles, ils ont su s'arrêter direct. Ils ont su C'est s'arrêter fini, ou quoi. ils ont pas eu trop de choix de s'arrêter. Voilà, oui, voilà. Il y a pas beaucoup il y a des groupes quand même qui tirent plus sur, comme exemple de gens qui s'arrêtent quand il faut s'arrêter. Je penserais à Led Zeppelin, des choses comme ça, mais je veux dire, Les Rolling Stones. les Stones s'arrêtent pas, quoi. Voilà. Les Stones, ils s'arrêteront jamais, ils vont crever sur Bah, scène. voilà. Pas mal leur dernier album des Stones. Oui. Franchement, pas mal du tout. Moi, j'ai passé un bon moment. Mais c'est pas, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait jusqu'ici, je Non, trouve. mais Attendez, après mais- ils le font pour s'amuser, mais Oui, voilà. ils auraient pu rien c'est pas inventer. ridicule non plus, mais Ça me fait penser à un truc. Linkin Park. Ouais, non, c'est Linkin pas, c'est pas Park. comparable. C'est pas comparable. Leur dernier album est sorti. Ouais. Vous l'avez écouté? Non. Aïe. J'ai pas aimé les deux que j'avais entendus trop, donc j'ai pas insisté, mais je sais qu'on a un ami en commun qui a bien aimé, Ben. Moi, j'ai pas écouté trop, j'avoue. Gus aussi a beaucoup aimé Muller. Je, a beaucoup aimé. je pense que c'est plus trop mon truc. J'avoue que je pourrais pas trop écouter aujourd'hui. Franchement, t'écoutes, Voilà. mais est-ce que tu connais déjà finalement, enfin. Alors là, sans c'est là pour souvenir à- du coup pour avoir il y a un écouté, côté- c'est un il y a peu différent. côté Madeleine Ouais. de C'est un Proust peu sur les différent. premiers albums Ouais, que c'est j'ai ça. écoutés, C'est pas mais- désagréable à écouter, hein, franchement. Ouais, mais voilà. Bon, je pense que moi, ça me plairait plus trop aujourd'hui, mais après, c'est les goûts et les couleurs. Après, mais je pense pas que ce soit. Donc, comparable, donc quoi. incapable de refaire le carton des Beatles. Non, il y a Non. personne. Oasis, Franchement, incapable de faire le. Non. Si Incapable, Oasis sortait un. Si c'était vraiment arrêté, je veux dire. Tu vois. Je suis pas sûr qu'ils aient percé Non. autant aux États-Unis, par exemple, que les Beatles, des choses comme ça. Je suis pas sûr que ça ait un impact vraiment extra-européen. Oasis, je sais tu veux pas. dire Je sais pas à quel point Oasis ils ont vraiment Ah. percé aux États-Unis. Je suis Ouais, pas sûr ça que ça reste soit quand même énorme là-bas. Très très british. british, hein. Ouais, Très british. européen, Alors, british. Tu me diras ouais. les Beatles Quand aussi, ils ont fait mais- la com pour leur retour en concert, en live, parce qu'ils ont annoncé du coup une tournée mondiale. Ils ont, oui, je suis d'accord, hein, Brice. Hein, les Beatles sont indétrônables, indétrônables. Et voilà, c'est évidemment. Mais on se pose quand même la question de savoir est-ce que quelqu'un pourrait rééditer cet exploit. C'est une question qui me semble assez légitime finalement. Est-ce que ça veut dire que depuis les Beatles, aucun groupe n'aurait Michael la J- puissance de frappe de, Soit, de soit faire, ils sont de faire ça. morts, genre Michael Jackson, un truc comme ça. Soit Mais on a ils des- sont on a- jamais arrêtés. on quoi. a Mm. déjà eu des. Après, bon, la question se pose, mais la réponse est un peu biaisée par rapport à notre manière de consommer maintenant de la musique. C'est ce que Dans le j'allais sens où, dire. en fait, les playlists sont auto-créées par, Voilà, par ton- Spotify. Ton best-of, et tu le fais Deezer, un peu hein, toi-même pour au citer que. final. Je pense qu'il y a un groupe C'est- peut-être, si le chanteur n'était pas mort, ce serait Queen peut-être, les générations d'après, qui a marqué aussi beaucoup de monde. Ouais. Mm. Mais bon, Freddie Mercury il est mort quoi. Voilà, donc voilà, il y a plus. Alors, Mais ce qui ferait un la- best-of, Bah, la Bowie qualité- aussi. Bowie, il aurait pu. Oui, c'est vrai, Bowie, mais il doit y en a avoir jamais déjà arrêté des non plus. compiles, Il y a eu en En beaucoup fait, de quel que périodes. soit le médium par lequel les groupes vont revenir, parce que ce qui est intéressant avec cet album, c'est que c'est une vraie porte d'entrée pour les personnes qui n'ont pas connu les Beatles Oui, c'est ça. avant. Et moi, j'en fais partie, hein, j'ai écouté beaucoup sur cet album, hein, je l'ai poncé. J'ai découvert avec cet album, et enfin en partie. En fait, l'idée, c'est quel que soit le médium, réussir à faire découvrir quelque chose de nouveau à une génération qui n'a pas vécu ça à l'instant T. Oui. Donc, oui. La médiocrité du film Bohemian Rhapsody n'a d'égal Pas que vu. son succès. Et donc forcément, Il a pas marché. Pas bien. Si, il a Ah, super si, bien c'est marché. ce que je dis, la mais c'est pas médiocrité. bien, c'est vraiment c'est ce pas que je dis, bien. la Ah oui, mé- d'accord, oui, donc c'est aussi médiocre que ça a eu du C'est, succès, donc c'est- énormément. voilà, quoi. la Non musique- seulement c'est pas bien, mais ça raconte un peu des conneries aussi ça sur, raconte des C'est conneries. un sur l'histoire biopic, de toute façon, de, c'est des conneries. de les Freddie biopics. Mercury. Mais... Malgré tout, Enfin bon. Bah, sur les Beatles, il y avait eu aussi un film Yesterday. Yesterday, Ouais, mais alors, ça, Mais c'était plus, c'est différent. la Qui c'est qui l'a fiction, réalisé déjà celui-là? Je me souviens Je plus. sais plus, mais c'est genre si les Beatles n'existaient pas, c'est pas un biopic, tu vois. Oui, c'est, voilà. Eh Mais ben, ça, en écoutez, tout cas, ça rendait un peu 4 hommage films à... vont sortir sur les Beatles. 4 4 films vont sortir Rien que sur ça. les Beatles. Je vais peut-être me remettre sur les Il y a le Beatles truc parce de- qu'on il y a parle le des truc de- Beatles depuis tout à l'heure. Il y a le truc de Peter Jackson aussi, Get Back, ou je sais pas quoi, je l'ai pas vu ça. Alors Get Back qui est disponible sur Disney+. Alors faut avoir du temps, hein, c'est des épisodes qui durent 3-4 heures. Ah d'accord. C'est sur la création de leur dernier album. Le Colorisé. travail qu'ils ont fait sur ce documentaire a permis la sortie de la musique Now and Then, qui est sortie l'année dernière, en 2023. Cette musique, quand elle est sortie, on parle d'une musique qui avait jamais été mise à l'écoute en fait pour le grand public, jamais. Ils ont réussi à démixer la musique, à retravailler dessus, à savoir donc les 2 membres restants des Beatles ont réussi à travailler dessus. Et ils ont sorti cette musique chantée par John Lennon. La musique, quand elle est sortie, a retrouvé la première place des charts anglais et de certains charts internationaux, type États-Unis, compagnie. Ils ont été premiers
50 C'est ans fou. après leur dernier album. C'est dire C'est la incroyable. dinguerie et la je pense puissance que de c'est- frappe de ce groupe. Ce sera exactement la même chose dans 30 ans. Enfin, pour moi, ce sera un truc qui restera. Mais c'est marrant parce que Toujours. j'ai eu cette conversation avec un collègue qui me disait que dans 30 ans, on parlera plus des Beatles. Ah non. Non, moi, je peux pas Et croire je suis ça. pas d'accord avec ça non plus. C'est un avis, hein, la question peut se Oui, poser. oui. Mais je suis plus pas du tout d'accord quand on voit à quel point ils arrivent. Leur dernier album, c'est quoi? C'est 70, 71? J'ai un doute. 70 pour moi. 70? Mais 2023, Moi, j'aurais dit 61. Donc 53 ans après, ils ressortent un morceau. Ouais. Estampillé Beatles, même s'il y a du travail et compagnie derrière qui a été fait, hein, on remet pas du tout en cause la légitimité des Beatles dedans, mais il y a quand même eu un travail numérique dessus. Putain, ils arrivent encore premiers, quoi. C'est inexplicable. Non, ouais, voilà. C'est il y a rien à dire. En inexplicable fait, l'aura de ce groupe-là. Pardon. J'adore les Stones. Pas hein. tant. moi mais, c'est marrant, je préfère les Stones, mais c'est parce que c'est parce que j'ai plus grandi. Enfin, j'ai Oui, t'as plus grandi Ouais, avec. voilà, en moi, fait. c'est C'est ça, pareil. mais Pour moi- j'adore Exile on Main Street, cet album de c'est un Rolling Stone. putain Pour de moi, c'est leur classique, meilleur. mais c'est énorme, mais genre Ouais. Sticky Fingers, Angel on Main Street. Enfin, il y a beaucoup Ouais, d'albums ouais. qui sont géniaux des Ouais, ouais, Stones. ouais. Et aussi beaucoup de Les gens tubes. qui ont hein. tendance à les Enfin, minimiser. C'est toujours les fans des Beatles qui les minimisent les Stones. Mais je trouve ça un peu ridicule. Si jamais vous ne connaissez pas cet album, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. Mais si jamais vous ne le connaissez pas, et bah plongez en fait, parce que c'est un très bon moyen de rentrer dans l'univers des Beatles. Et une fois que vous serez rentré, vous n'en sortirez absolument jamais. On Et c'est la parle, plus ouais. belle des prisons. On parle aux 0 personnes qui n'ont jamais écouté les Beatles. Si cette personne qui n'existe pas veut s'y Ouais. mettre, elle peut Non s'y mais mettre. en vrai, C'est jamais, il y a toujours quelqu'un qui passe entre les mailles du filet des fois. c'est vrai, tout le monde n'a pas forcément écouté les Beatles. Oui, c'est vrai. Voilà, donc allez, si jamais c'est le cas, allez-y en fait. Juste allez-y, c'est un pur bonheur. Sur ce, nous allons passer à la page cinéma. Et pour parler de cinéma, il faut parler de ce qu'il y a à l'affiche. Quoi qu'on a à l'affiche, Qu'est-ce qu'on qu'est-ce a que c'est qu'on a à l'affiche? Un film qu'on adore, non? Bah, je crois qu'il y a que ça à l'affiche. Cette semaine, il n'y a rien qui est sorti à part ça, je crois. Par dépit. Eh bien, à l'affiche, hop, on a Dinosaure. Et oui, Oui. Dinosaure, souvenez-vous, on en avait parlé pendant la première émission. On en avait parlé et je vous mets un petit récap de l'émission numéro 1 où on avait parlé de Dinosaure précédemment d'un Bonjour 2000. Si, il y a une grande différence, c'est que Tarzan c'était un bon film, mais pas Dinosaure. C'est Première fois que j'ai obvious en rencontré- fait. Moi, je capte pas comment un film comme Dinosaure peut se hisser à la 3e place. J'aurais adoré voir le dinosaure de Paul Verhoeven, ça aurait été incroyable. Voilà, donc alors c'était très rapide. Petit récap du coup de notre copain. Comment il s'appelle déjà ce dino là Copain Dino. Les copains dino. Alors, mon cher Guillaume, t'en as pensé quoi? Ah, je me suis emmerdé, je veux pas te mentir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a rien dans ce film, qu'il y a juste une scène qu'ils ont rallongée pour en faire un film et qu'il y a une trame. Je sais pas, que c'est forcé, qu'ils avaient pas d'idée, qu'ils l'ont massacré un peu et que c'est un peu ce qui ressort un peu de l'histoire du scénar. Mais bon, voilà, je sais pas si toi tant que tu l'as vu. Alors moi je trouve que c'est récemment. immonde, honnêtement, je déteste ce Mais film. il y a Jamel Debbouze qui fait le doublage. Non, en vrai j'en fais des tonnes, je déteste pas ce film. Je déteste pas ce film, mais je trouve qu'il est absolument sans intérêt, les personnages sont Voilà. fades, c'est pas beau, hormis la scène d'intro, en fait, l'œuf qui dévale la rivière et compagnie. J'ai des images de ça, je vais vous les mettre, je suis désolé, l'habillage est très compliqué. Hop, ce soir, hop, je vous les mets. Voilà, donc là vous avez des images du film en fait. On a les droits, vous inquiétez pas. On a les droits. On a les droits. Ouh, on a les droits. Bref, notre copain dinosaure qui est accueilli par une bande de lémuriens ou de Wee-City, je sais plus. Y a rien qui va. Ouais, Y a rien qui va Jamel dans ce Debbouze, film. là, un truc dans le délire avec Jamel Debbouze qui Il fait faut la juste voix. qu'il y a Jamel Debbouze. Là. Et tout ça après, du coup, Après, l'apocalypse, le début de l'apocalypse. En fait, c'est un film Apocalypse. post-apo. En fait, c'est un peu Mad Max du dinosaure. Ouais, voilà. Du coup, oui, C'est le Mad Max 3 du dinosaure. ouais, en gros, Je boum, me meurs, je me astéroïde, exode. Ils ont survécu à l'astéroïde. On va pas se demander comment ni pourquoi parce que c'est pas possible, mais c'est pas grave. Ouais. Et c'est un exode. Et puis il y a des carnivores qui les poursuivent. Et c'est ça pendant tout le film. Voilà. Donc, et à la fin, je sais Et tout est ultra convenu, on sait vraiment ce qui va se passer. Alors, on nous dit dans le chat que on est très dur, qu'il y a une belle histoire d'amour, mais pitié. Oh, Non, ça c'est va, si l'histoire faux. d'amour. Hein. C'est
c'est tellement faux. Et je sais que Choose Flo aime beaucoup ce film. Je suis navré, hein, Flo. Défends ce film dans le chat. Si faut. tu le souhaites, il en faut des gens. De toute façon, il faut tout. Hein. Il faut des gens qui ont du goût et d'autres qui en ont dit des différents. Et quoi. Il faut des gens qui pleurent devant Pokémon et puis Voilà. des gens Qui pleurent devant dinosaures. Faut pas avoir honte, tu vois. Faut pas avoir honte. J'ai pas honte de pleurer devant Pokémon. Voilà, et pleurer devant la médiocrité de ce film. C'est pas grave. Allez, bim. C'est absolument pas grave. Mais à la base, donc ce film ne devait pas être réalisé par un Yes Man de Disney. Il devait être réalisé par un certain Paul Verhoeven. Et oui. Pour information. Info quand même incroyable. C'est improbable. Oui. C'est quand même assez hautement improbable qu'un mec qui a fait Basic Instinct, Total Recall, Robocop, tu me parlais de Elle, Ouais, et de avait envie de faire Benedetta, un film de Benedetta très récemment, très récemment, a envie de faire un film dinosaure. Alors Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un poil plus, s'il te plaît, sur ce projet un peu fou? En gros, c'est un gars qui avait déjà bossé sur un truc de dinosaure quelconque dont le détail m'échappe complètement parce que c'était pas le truc le plus important de l'histoire, mais bref. Et du coup, il est avec Verhoeven sur Robocop. Ils sont en train de faire un truc d'effets spéciaux et ils ont un problème je crois que les chaussures sont pas assez grandes pour le gars de Robocop qui est censé faire la doublure. C'est vrai. Et du coup ils perdent des heures pour chercher des chaussures de la bonne taille et Tippett il lui dit ça arriverait pas si on faisait un truc sur les dinosaures, il y aurait pas de costume avec des humains. Et puis Verhoeven il fait attends une minute, mais c'est pas con ça. Et du coup il part sur une histoire de dinosaures et puis il s'imagine tout un truc où il ferait un truc documentaire un peu froid, un peu vraiment sombre. Il n'y aurait pas de côté anthropomorphisme avec les dinosaures qui parlent, etc. Ce serait vraiment en mode documentaire animalier un peu. Mais en mode, très dark. Ouais, voilà, il s'inspire un peu de L'Ours, c'est ça le film dont on parlait, mais que j'ai pas vu personnellement, mais qui est un peu dans ce style-là où tu suis l'histoire d'un ours, mais c'est pas un ours qui parle, c'est un truc plus réaliste. Et en gros, ça devait être vraiment sombre à la base, vraiment. Et en gros, la trame de base, c'était l'inverse exact du film qui a été fait finalement. C'est-à-dire que la météorite s'écrase pas au début. Il y a une histoire de gentils de méchants avec des T-Rex et j'ai oublié le nom des autres des espèces herbivores qui sont gentils. Et en gros, il y a un grand combat, une grande lutte, une espèce de grande bataille. Et à la fin, les gentils gagnent. Mais comme disait Verhoeven, mais à la fin, les gentils gagnent, mais ça ne sert à rien parce que le story d'arrive s'écrase et en gros, ils ont gagné. Mais qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien, parce que tout le monde est mort. Et du coup, il y avait un côté très nihiliste à la base, un peu de genre, à la fin, de toute façon, c'est fini, les gars, ça servait à rien tout ce qu'on a vu et puis on va tous crever, je sais pas. Donc c'était vraiment très sombre. Imagine un film comme ça estampillé Disney, quoi. Bah c'est ça, ouais. Est-ce que ça aurait cartonné comme Dinosaure a cartonné? Ça m'étonnerait, honnêtement. Ça aurait peut-être trouvé un public de niche. Bah, d'ailleurs, c'est ça le problème. Oui, le problème, c'est ça. Ils sont allés voir Disney, ils ont demandé 45 millions, ce qu'ils estimaient être le budget nécessaire pour faire le film. Ils leur ont dit non, ça va jamais marcher ce truc-là, donc on fait 25. Et Verhoeven, les débats, comment on dit, les marchandages là-dessus, ça l'a saoulé, il s'est tiré. Et du coup, ça a donné ce que ça a donné, c'est-à-dire cette chose. Et finalement, Disney a mis 127 millions sur la table pour faire ce film. En ont récolté beaucoup plus. Hein. C'est combien la recette? C'est 200 et quelques? Ça leur a coûté 127, ça leur a rapporté 350 millions 350 millions de dollars. Alors en francs, je sais pas, mais parce qu'on est en francs encore. Ouais, parce que le film a super bien marché. Non, on est en dollars. Mais du coup, ah oui, non, combien la conversion? D'accord, pardon. Je sais pas. Au box-office, il était super bien placé. Troisième du box-office français. Donc il est arrivé à 3e place devant Gladiator, derrière Taxi et Sixième Sens, si ma mémoire est bonne. C'est incroyable. Alors après, Disney a eu beaucoup moins de réussite. C'est pas non plus le désert total. C'est-à-dire que Lilo et Stitch a cartonné en 2002. Mais ils sont quand même essuyé quelques échecs en essayant de faire des films qui étaient un peu plus sombres, peut-être en allant dans la direction finalement que Paul Verhoeven aurait pu prendre. C'est ça. Mais moi j'aurais tellement aimé voir un dinosaure à la sauce Paul Verhoeven en mode ça pète dans tous les sens, il en a rien à claquer de toute façon parce qu'ils vont mourir. Tu vois, genre un truc très sombre et dark, un Disney un peu pour adultes quand même. C'est vrai que ça paraît improbable. Parce qu'on n'aura jamais de Disney. Est-ce qu'on n'aura jamais de Disney? C'est que Disney Verhoeven, déjà il y a un truc qui est un peu improbable complètement. Aladar, le perso. Merci beaucoup, Gab. Aladar, c'est vrai. Autant pour moi. Alors, Laurie, petite recommandation de Laurie, je vous recommande le Mad God de Phil Tippett qui est sorti l'année dernière. Tu l'as vu?
Non, j'ai pas vu, j'ai vu son commentaire. Ah d'accord. Ok. My God, ça me dit quelque chose, mais je Pas vu, en saurais tout pas en cas. parler là. Oui, mais, Moi non ouais. plus, écoute, Et voilà. du tout. Mais je connaissais même Et pas du coup, Tipeee, voilà. je vais être honnête. Je j'ai suis bien fait de moins parler de calé que Tipeee. vous sur le ciné. Hein, clairement. Voilà. On dirait que j'ai un bide énorme, c'est incroyable. Oui, moi j'ai abandonné. Hein. C'est terrible, c'est terrible. Enfin, bref, Ouais, voilà, ouais. donc c'était la petite Oui. page, Après, il y a quand même un côté la sombre petite à page Dinosaure. dinosaure. Il y a un côté sombre sur dinosaure, tu trouves? Pendant le tournage. Ah, oula. Je sais pas si on en parle. Ah Parce si, qu'on a vas-y. toujours une rubrique nécrologique, donc il y a quand même une personne qui est morte pendant le tournage Ah de ouais. Dinosaure, oui, parce qu'en fait il y avait, comme disait, je sais plus si tu l'as dit la dernière ou tu l'as dit à cette émission, mais en gros il y avait des scènes tournées. Le paysage, c'est ça qui était tourné en. Le paysage était tourné en fait en images, du coup en images réelles, tout était tourné là-dessus, et ils ont ajouté les images de synthèse sur les vidéos tournées en fait en monde réel. C'est ça, et du coup, durant ce fameux tournage, il y a. Alors, j'ai appris des termes que j'ai traduits de l'anglais, mais je connais pas bien le cinéma, donc je crois que tu m'as dit le terme caméra grue, c'est ça, avec une espèce de levier là pour le soulever. Je dis, ouais, j'ai appris des trucs. Qui était monté sur un toit de van ou de trailer, je sais pas comment on traduit ça en anglais, en français, une espèce de van, ils ont mis ça sur un toit, la caméra grue, et en gros, avec le levier, il lève forcément, hein, nécessairement, il lève du coup, et puis ça tombe sur des câbles électriques. Donc tac, coup de jus, le mec il se prend je sais pas combien de milliers de volts dans la gueule, il est mort. J'adore tes fins Il d'anecdotes est comme mort. ça, c'est genre. Non mais waouh. Voilà. C'est- Il y en a un autre qui est pas mort si tu veux tout savoir, qui a juste été grandement brûlé. Oh bah alors Voilà. super. Donc voilà, enquête. C'est. Ils enquêtent, les distances de sécurité entre Ouais. les câbles, les choses comme ça n'ont pas été respectées. Ils se sont fait taper sur les doigts quand même parce qu'il y a Tu parles de quelqu'un mort. Disney. Oui, Disneyland s'est fait, pas de Land, Disney Disneyland. tout court s'est fait taper sur les doigts. Et d'ailleurs, le mec qui a fait l'enquête, il a dit des mots très durs. Il a dit désormais, Disney devra faire des ajustements pour être en conformité avec les réglementations non respectées. Oh là là. Et ils ont eu Attention. une amende de $5,000. Si vous cherchiez le prix d'une vie, vous l'avez. Disney vous l'a donné. Donc voilà. Et, Ah, t'es un Terrifiant, enfer. terrifiant. Non, enfin non, pas toi du coup. Toi, tu Oui, me fais non, mais je sais rapporter pas. finalement l'histoire. et voilà, donc le côté. Ils ont gardé un Écoute, peu de Verhoeven. dans Je le- je vais faire un C'est ça, le sondage côté dans le dark chat. est À là. votre avis, combien coûte une vie? La réponse Voilà. de Disney, $5,000. Ils Voilà. l'ont. Très bien, oui. vous avez le prix. Le juste prix. Est-ce que ce serait pas le jeu qu'on va faire tout à l'heure, le juste prix? Peut-être. Oh. Hein, Tout à peut-être. l'heure. Mais avant de Ah, c'est jouer, un jeu peu. aussi. avant de jouer, c'est l'heure de la carte blanche. Oh. Et pour lancer la carte blanche, je vous invite à regarder quelques images. 你想講咩啊？Et voilà, La écoutez, carte blanche. la carte blanche qui va vous être présentée par Estelle. In the Mood for Love. Ce qui se passe dans tout le film, c'est très énigmatique et très mystérieux, mais en gros, c'est une femme, Madame Chun, je sais pas si je vais bien le prononcer, Oui. qui emménage dans un nouvel appartement, dans une chambre dans un immeuble à Hong Kong, le même jour que son voisin, qui est Monsieur Cho. Et ces deux personnes sont mariées et leurs époux sont souvent absents. Et disons que pendant leur emménagement, il y a des petits mélanges de leurs affaires qui sont faits. Parce et qu'ils habitent qui- sur le même palier, hein, c'est ça. Ils hein. habitent sur le même D'accord, palier, ok. ils sont vraiment voisins de chambre et les affaires se confondent, donc ils vont être amenés à se rencontrer par ce malheureux hasard, on va Ouais. dire, ou heureux hasard, je sais pas. Donc il y en a un qui a les magazines de l'autre, Voilà, qui c'est a ça, des je trucs sais un pas, des peu, robes, des chaussures. un peu débiles, mais juste ouais. qui appartiennent aux uns et aux autres. Et par ce quiproquo un peu ordinaire, va se faire une rencontre extraordinaire entre ces deux personnages. Il va y avoir aussi la révélation d'une Relation d'une liaison, extra-conjugale, ouais, c'est ouais. ça, d'une liaison entre les deux époux finalement. Qu'on de ne ces voit deux jamais d'ailleurs. personnages, hein. qu'on ne voit pas, on voit uniquement des silhouettes. Et on les entend et c'est tout. quoi. Voilà, mais ils sont vraiment secondaires dans l'histoire. Et du coup, de cette liaison va naître une histoire d'amour
qui va Interdite. pas forcément se passer, mais qui est un petit peu C'est une sorte de romance contrarié, interdite. frustré, quoi. Ouais, C'est voilà, une c'est romance ça. interdite que les personnages s'interdisent eux-mêmes. Exactement. Moi, je l'ai vu, je vais être très honnête avec tout le monde, j'étais passé à côté de ce film, donc j'étais content que tu me dises que tu voulais en parler. Déjà parce que c'est un des meilleurs films de l'année 2000. Et c'est pas moi Si qui ce le n'est le dis. meilleur. C'est pas moi qui le dis. En vrai, j'ai des petites notes qui assez parlantes d'ailleurs hein, sur le succès de ce film et l'impact qu'il a eu d'un point de vue, enfin, à l'international. Moi, ce que je m'étais noté, alors je sais plus exactement dans les mots près que j'avais dit, mais c'est une histoire d'amour entre un couple qui ne l'a jamais été, qui a été plus torturé, vivace que chez certains couples qui eux perdurent. Oui, tout à fait. Enfin, ça va au-delà en fait de juste une histoire d'infidélité. C'est aussi sur le secret d'une liaison, de quelque chose qui lie ces deux personnages, au-delà de juste une histoire de tromperie. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ce qui est intéressant, c'est que vu qu'ils sont confrontés très vite, je vous spoil pas en disant ça, mais au fait que leur mari, conjoint respectif, les trompent ensemble en c'est plus, toute la en trame, étant limite, hein. voisins, c'est vraiment toute la trame. Ils n'ont pas envie en fait de tomber dans ce même schéma qui leur semble un peu vulgaire et commun et du coup leur histoire d'amour se passe en n'étant pas vraiment une histoire d'amour, en étant un peu manquée et c'est finalement ce qui rend à mon sens l'histoire encore plus forte parce qu'impossible et parce que très pudique, presque le film est pudique mais nous permet en fait de sensuel aussi d'un très autre sensuel côté. et nous permet de capter vraiment toute l'essence de ce que peut être un amour différent et enfin moi c'est ce que j'ai capté dans ce film là. Vous avez compris, je suis un homme sensible hein, si je pleure avec Papillusion, imaginez ce que ce genre de film peut faire. In the mood, ouais. Mon Dieu. Petit point presse pour ce film. César du meilleur film étranger en 2001, prix d'interprétation au Festival de Cannes pour comment il s'appelle, Tony Leung. Tony Leung. La BBC publie la liste des 100 meilleurs films du siècle, donc à partir de 2000, donc classement qui date de 2016, donc sur 16 ans. In the Mood for Love arrive deuxième. Et en 2022, il y a un sondage Sight and Sound qui sort. Il est à la 5e place des meilleurs films de tous les temps, le mieux classé des années 2000, sachant que seulement 2 films de cette décennie apparaissent dans le top 10. Quand j'ai vu ces trucs-là, je me suis dit, mais c'est pas possible d'être passé à côté d'un chef-d'œuvre pareil. Je me suis dit, mais vraiment, je suis passé à côté d'un truc de dingue. Je pense que c'est pas possible, le synopsis qui se fait comme ça, je pense que c'est pas l'intérêt du film, c'est compliqué à expliquer comme ça et à le rendre intéressant. En fait, tout est dans la façon de filmer aussi, dans l'intérêt, il est très. En fait, c'est du cinéma, quoi. C'est une histoire qui est pas possible à raconter autrement que par ce médium qu'est le cinéma. C'est vraiment quelque chose, c'est un beau film. Quand on parle de l'amour interdit, en fait, il y a plein de choses qui fait que c'est interdit dans la façon de réaliser, c'est-à-dire que tu as toujours l'impression d'être un voyeur un peu quand tu regardes leur histoire, c'est à travers des rideaux, c'est à travers des barreaux. Il y a une esthétique qui est magnifique. En fait, tout est ce film pue le cinéma, quoi, un peu, tu peux dire. Ouais, il y a un peu de ça, effectivement. Il pue le cinéma, mais pourtant c'est, contrairement à ce qu'on pense, c'est très accessible. Mais c'est ça. Parce que là, on dit Wong Kar-wai, cinéma chinois, mélodrame chinois, ça peut faire un peu peur comme ça. Bah, en fait, ça fait ultra pompeux. Ouais, genre, totalement. Attends, t'as pas vu The Mood for Love ? Ouais, c'est un peu ça. Alors que t'as non, vu le dernier film de franchement, T'as pas vu Mad Fist ? c'est hyper universel et ça, je pense que ça peut vraiment parler à tout le monde. C'est ça, t'as raison, c'est universel. C'est universel, effectivement. Et les images sont sublimes et surtout, c'est vrai que en le revoyant, ça m'a montré et fait penser à quel point il y a plein d'autres réalisateurs qui sont partis de cette œuvre et qui se sont inspirés de cette œuvre et que c'est vraiment une œuvre majeure qui nous accompagne sans le savoir dans plein d'autres types de cinéma. C'est le film préféré de tes réalisateurs préférés un peu. C'est un peu ça, ouais. Mais donc du coup, quand tu le vois après, finalement plus tard comme ce que tu as fait, et ben je trouve que ça apporte vraiment quelque chose parce que tu dis mais finalement j'ai l'impression d'avoir vu des bouts un peu partout de ce film. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Complètement. Lost in Translation qui est clairement Sofia Coppola a clairement dit qu'elle s'était inspirée de ça. C'est la même Sofia Coppola n'a frustration. pas passé sa carrière à s'inspirer des autres.
Bah, attends, c'est la fille de Coppola, quoi, c'est compliqué. Non, mais... oui, on peut en parler. On pour faire une pourra en émission. parler. C'est son on meilleur pourra en film de parler, toute façon, mais enfin, pour moi. Écoutez, Ah on non, va de faire, très loin, on va de très faire une loin. émission jeu et on fera une émission Par contre, Coppola. c'est pas le Voilà. meilleur film de merde, comment il s'appelle Wong Kar-wai. Non, je parlais de Lost in Translation, c'est pas le meilleur film de Coppola. Bill Murray parce qu'il a fait Charlie et ses drôles de dames, donc qui est quand même un véritable hit. C'est son 7e long métrage quand même, In the Mood, il arrive. Alors, In the Mood for Love, c'est son 7e court-métrage. Et il en a Long pas fait métrage, depuis 2013, ouais. donc Oui, mais apparemment il y a un truc qui est dans les tuyaux, j'ai pas... des années. oui, Alors, c'est le ça, je sais pas dernier, si on le verra The vivant, Grand mais, Master. 2013. The Grand Master. Alors très honnêtement, moi c'est le seul que j'ai pas vu, Grand Master, mais par contre Shocking Express, quel film. Ouais, il est très bien. Pareil, incroyable, même Happy Together. Même acteur, hein, les deux. Est-ce En qu'ils fait, sont, toujours des duos complètement fous et que ce soit des histoires d'amour, d'amitié, enfin surtout Alors, d'amour, moi, il y a j'ai une toujours un question peu la pour même vous trame. Vous êtes très cinéma. Est-ce qu'ils sont tous aussi universels dans leur histoire et dans ce qu'ils racontent que In the Mood for Love? Est-ce que c'est ça la patte de Wong Kar-wai? Moi j'ai vu que In the Mood for Love, il me semble. J'ai un doute sur le fait d'avoir vu Grand Master. C'est toujours des destins, des choses comme ça. Est-ce que c'est Ouais. universel? Est-ce que c'est accessible? Je dirais pas jusque là, mais moi je les trouve. J'adore Happy Together et Shocking Express Ouais. par exemple, mais je sais pas si c'est plus accessible. Même In the Mood for Love, hein, je pense qu'il y a des gens qui aiment pas du tout. Je crois que soit t'adores, soit t'aimes pas du tout. Oui, mais- complètement. Un des plus beaux films de tous les temps pour Laurie, In the Mood for Oui, Love. oui, qui j'imagine. voulait en parler aussi pour sa première, qui a Complètement. fait la Bah oui. première émission et qui. Comme qui ça hésitait ne à parler de m'étonne ça. pas. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est Qu'on incroyable. Et embrasse. d'ailleurs, je vous invite à aller le voir en salle aussi, parce que le film est ressorti il y a 2 ans, il y a un an ouais, et mais demi. il est plus actuellement. Hein, je Si, crois si, pas. si. Ah oui. Il est encore dans quelques petites séances au Christine, vers Saint-Michel. Ok. Et vraiment, enfin, je pense que moi, j'ai jamais pour vu sur les le gens grand qui habitent à écran. Paris, hein. pour Oui, ceux parce qui que là, habitent on à a toute la Paris. France face à nous, donc forcément. La Mais, France, la Belgique, la Suisse, la Réunion. Oui. On vous fera des séances spécialement pour vous. Non, mais oui, il passe encore, et je pense que c'est un film de cinéma. Enfin, tu le Donc disais. tu recommandes. C'est à fond, Je fais une évidemment. certaine chaleur. Hein. Et ne serait-ce que pour cette chanson aussi qu'on a entendue dans la bande-annonce, Oui, Wong qui est une Kar-wai, la forme de musique valse aussi. un peu entre ces deux personnages Ouais, oui, c'est ça, oui, oui. permanente. C'est oui. splendide, quoi. Enfin, la Mais BO, non, elle est oui, folle. c'est hein. ça, ouais. Et il y a Kissas aussi dedans. Qui sasse. C'est vrai, mais oui. Kissas. Ouais, ouais. Nat King Cole, c'est ça. Mais il y a énormément de liens entre la musique et le cinéma de Wong Kar-wai. C'est-à-dire que Happy Together, par exemple, c'est na 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 na. Et Voilà. attends, Shocking Express aussi, il y en a une qui est super Express, connue. il y a toujours. Ah, je sais C'est plus. c'est pas celle-là d'ailleurs, non, je sais plus. Mais si, je crois que Je t'as crois que c'est raison. Happy Together aussi, Ouais. elle joue à fond la fille qui vend ses Complètement. sandwichs. Ou ses chefs salades. J'ai vu. Mais ouais, du coup, il y a beaucoup de liens avec la musique. In the Mood for Love, je crois que c'est le nom d'une chanson américaine dont j'ai oublié l'auteur. I'm in the Mood for Love, donc je vais peut-être noter, mais je ne sais plus ce que je note plus. Mais bref, il y a beaucoup le lien entre la musique et Ça, le cinéma de Wong ouais. Kar-wai est très. C'est très important, quoi. Donc, les bah, BO. ça rythme vraiment ses films d'une manière très particulière, vu qu'il adore aussi le procédé de répétition, Ouais. surtout dans In the Mood. Mais alors ça se voit hein, dans Ça se voit dans In the beaucoup. Mood for Love. Presque un Le peu montage trop m'a un peu parfois, perturbé à un moment. ouais. hein. En fait, Il fait un peu j'avais nimp pas. avec le montage. Enfin, Mais c'est ce qui fait son charme, mais il fait En un fait, peu c'est ce qui nimp. fait le hein. charme du film, mais j'avais pas compris au début que les protagonistes répètent Ouais. en fait les scènes parce qu'ils essaient de comprendre comment la liaison leur adultère conjoint de l'adultère de leur conjoint a pu démarrer. Donc en fait, ils essayent de rejouer les scènes pour essayer de comprendre et de vivre un petit peu ça, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se découvrir eux-mêmes Mhm. et tomber un petit peu amoureux et comprendre que en fait c'est comme ça que ça a marché finalement. Ouais, C'est voilà. comme ça que ça a fait en C'est passant du temps un ensemble. bon prétexte, on va Voilà, dire. c'est un bon prétexte, on va dire. Mm. Voilà. Très bien, mais écoute, merci de nous avoir parlé de ce film. Avec plaisir. Je sais Avec que ça te tenait plaisir. à cœur, donc c'est Ouais, très non, très cool. C'est complètement, vraiment c'est très très un- cool. Ça te tenait c'est à un cœur, ça bonheur. tenait à cœur de Laurie, au cœur Mm. de Laurie aussi. Bah, alors, Donc, c'est si c'est ça très tient à très cœur chouette. de Laurie, je suis. Non, mais c'est bien parce qu'en fait Mhm. c'est un film qui malgré tout rassemble et qui est pas ultra grand public. Ouais, Mais ouais, comme ouais. vous l'aurez compris, a extrêmement bien marché au niveau des critiques et aussi au niveau du public à l'époque. Il a aussi quand même bien marché. Donc Ça ne ressemble à allez-y. rien d'autre, donc Non, on non, conseille, non, et ouais. c'est Ouais. vraiment à voir si vous aimez le cinéma. Et puis cette
façon un peu, c'est limite de l'impro ce qu'il fait quand il Ah, filme. Donc c'est Bah, vraiment le tournage a duré 15 mois. Le hein. tournage Ouais, aurait 15 pas mois. il a duré 3 fois plus longtemps que prévu. Il a fini une semaine avant la représentation à Cannes, le Oui. mixage, tout le bordel. Donc une semaine avant, Et- ils n'avaient pas encore fini de réaliser le truc. Waouh. quoi. Ce Donc qui, est, c'est ce qui est vraiment, assez intéressant d'ailleurs sur le montage final qu'il y a eu pour Cannes, c'est qu'il a, donc effectivement jusqu'à la semaine avant, il a fait un peu ses micmacs dans son coin, et finalement il a fait une version où toutes les scènes qu'ils avaient tournées, où ils s'embrassaient, où il y avait Ouais. des étreintes, ont été enlevées, Oui, ouais, et ce que finalement j'ai c'est vu, ce ouais. qui fait toute la C'est ce qui beauté fait tout du le charme film, de ce film. Mais- Ouais, mais ouais. ce qui est de ce marrant, c'est truc qu'ils- de C'est pudeur, l'interdit, en fait, la de- pudeur et le truc qui n'arrivera finalement Ça jamais. n'arrivera pas, et en Ouais. fait ça s'est joué à vraiment une semaine de la projo Il a à viré une Cannes, demi-heure où le de- mec s'est dit vas-y j'ai paniqué, j'enlève toutes les scènes comme Ouais. ça, et on serait complètement passé à côté de ce chef-d'œuvre s'il Oui. avait mis Mais lui aussi, ces remarque. Je scènes-là. crois que Enfin, c'était donné la lui aussi. possibilité Je trouve ça de dingue plusieurs de- fins. Ouais, non, mais c'est souvent ce coup de jus comme ça limite qu'il a l'impro eu. qui fait le génie des Ouais, fois. ouais. Mais ouais. C'est vraiment- Voilà, enfin bon, on va s'arrêter là, sinon on peut en parler pendant. On va on Trois va en heures. parler pendant des heures. Non, bref, J'espère C'est que quoi, ça je m'étais dit que donnera, l'émission serait plus cinéma. courte et en fait elle l'est pas tant que ça finalement. On a parlé énorme. Mais c'est trop. Mais en fait c'est super, c'est vraiment génial. Je On m'étais est dit on va bien ici. condenser un petit peu. Bah on va- ouais, Bah voilà. Pas du on est tout. trop bien. Pas du tout. Mais c'est l'heure du dernier jeu. Enfin, Allez, il me le semble. dernier jeu. Il me semble que c'est l'heure du dernier jeu. Attendez. Oui, c'est ça. C'était l'heure du dernier jeu. Effectivement. Alors, C'est le nouveau comme poudrier. le prochain jeu, qui est tout aussi ludique. Ah. Le jeu que je vous propose, c'est que je vais vous balancer des objets de l'époque en 2000 et il va falloir me trouver le prix En francs en francs si possible, en euros si vous êtes en galère. Attends, mais j'ai pas connu les francs, moi. Eh ben tu vas faire un T'es né en effort. 2001. Non, mais j'ai pas eu d'argent en francs. Non, mais dis en euros. Mais après, il y a l'inflation, les trucs comme ça. Non mais Ah oui, ouais, on va non. faire en euros, mais je vous donnerai le prix en francs. Je vous donnerai le prix en francs. Alors, j'ai les Combien réponses. tu raques? Combien tu raques pour une VHS? 75 francs. Attends, on peut dire en euros en 20 vrai? euros, je Non. dirais. Ouais, je sais pas. Ah, moi j'aurais dit 15. 10-15 max. 10-15 Ouais. euros max. Attends, en 2000 Ah oui, non, mais il y a On est en déjà les 2000. DVD en 2000. Je vois donc, Gab qui dit Ah. 15 euros. On est en 2000. Ouais, 10 alors. Ouais. C'est plus. 20 du coup? En 2000 Ouais. Bah 26 100 balles? La moyenne c'est 150 francs, à savoir 23 euros aujourd'hui. Ouah, c'est cher. Ouais, fou. c'est méga cher. C'est méga Ouais. cher. Ah, c'est incroyable. 5 euros logo, ouais, y a même pas. Non, Mais non, non. c'est pas un truc vide où tu peux enregistrer dessus, c'est un Non, non, un film. il y a un film dessus, il y a un film dessus, et de toute façon tu peux enregistrer dessus, ça, c'est Ouais, pas le tu problème, peux hein, c'est le propre enregistrer même de la dessus, VHS. Ok, je vous donne une autre chance. Moi je suis un mec comme ça, je donne des chances. Quelle douceur. Quelle Sympa. douceur. Un DVD Ah, Bah du coup 200 francs, 30 euros. 35? 35 euros Ouais. Putain, c'est 35 euros. Allez. Ah, c'est À fait quoi, l'époque, un DVD coûtait 35 euros, 200 à francs. savoir 225 francs. 125. Putain, aujourd'hui, ça En paraît moyenne, tellement hein, évidemment, fou, c'est une, quoi. c'est une moyenne. Hein, on peut trouver des exceptions, des films, des collectors, des machins, compagnie. Les gens qui jouent. Ok, bien joué. 7 ans. Très bien, Estelle. Une place de cinéma, combien ça Oh, coûte bah alors ça, pour le coup, c'était moins cher, je pense. Ça doit être dans les 60. C'était moins cher. Alors, encore une fois, on parle d'une moyenne parce que chaque cinéma Oui, applique oui. Et sa Paris, politique, pas on parle Paris, d'une moyenne. Bah, maintenant ils nous saignent avec leurs abonnements à la con, ils ont gonflé les prix. Donc, Ça dépend, Moi, ça je- dépend où tu vas. Ça dépend où tu Oui, vas, c'est toujours je sais. pareil. Alors, Tu peux encore trouver des places à 6 euros. hein, Oui, à donc, Lagny-sur-Marne par exemple. Bah, je mettrais un 7. 7 euros. 7 euros. Moi Ok. je dirais 50 francs. 50 francs, 7,60 euros. Eh. Vous êtes très fort. Ah Bravo. oui, moi je suis fort. Je vois là, je vois du 5 C'est bien, euros, tu fais Laurie les 5 euros, Gap qui avait dit 3 euros. Non, mais parce qu'aujourd'hui, 30 c'est francs, faut c'est pas genre 13 balles exagérer. quand même. C'est fou le gap. Ouais, C'est ça, tu te rends compte, incroyable. on est presque à 20 Mais balles. ouais, c'est. Bah ouais. enfin. Moi j'ai déjà payé une place genre pour aller voir Avatar 2 en Dolby Cinéma. J'avais payé 23 euros. Putain, en plus t'as payé 23 euros pour voir Avatar quoi. Ouais, ouais. Non, j'ai l'enfoiré, je l'ai Mon pas vu. Dieu. On fait pas tous des bons choix. hein. Moi non plus. Ni le 1 ni le 2 donc. Ouais, non, moi non plus. Guillaume, un sujet que Ça tu me connais. rassure. Combien elle coûtait la PlayStation 2 Ah ouais, là. 6000 Combien elle coûtait la PlayStation 2 Là, je sèche, là. 6000 francs, je sais plus. 6000 francs. Non mais ça va pas. 200 balles Non, 2000 Non. francs, pardon, c'est pas un truc Plus. comme ça. Plus C'est plus que 200 euros. Non, c'était les 400, je crois. 400 350. On va voir dans le 400. chat Parce si qu'il y a un lecteur DVD. s'il y a des Ah réminiscences ouais, de la dernière émission. Je vois un 200 euros, c'est plus Gab, c'est plus. C'est soit sur 350, soit 400, je crois. C'est un peu plus que 400. Ah, c'est 450
c'est 450 €, à savoir Ah, quand même, hein. 2290 francs pour être précis à sa J'avais les sortie. 2000, je sais pas pourquoi j'ai Voilà, dit donc 6000. quand tu voulais acheter la PS2 et Matrix, et bah, ça te coûtait presque plus de 3000 francs finalement. Mais t'avais un Wow. lecteur DVD inclus. Bah oui, alors parce qu'à qu'il y avait un l'époque, un lecteur lecteur DVD. Quelle belle seul, affaire. ça coûtait genre Pour un 2000 DVD à 35 balles derrière. Et ouais, et c'est vrai, et on râle désormais pour le prix de la PS5. Bah ouais, mais on a raison de râler pour le prix de la PS5. La PS5 Pro, Elle a combien la PS5 Pro coûte presque 800 balles. Ah oui, d'accord. Comment ça, le mec il dit qu'on râle alors que c'est 2 fois plus cher que C'est, la PS2 à l'époque. Avec La l'inflation. PS5 quand elle est sortie coûtait plus que 450 €. De mémoire, elle coûtait 500. Si je dis pas de Non, mais bêtises, hein, après, c'est ça. si t'inclus l'inflation, je sais pas comment ça fait aujourd'hui, mais c'est. C'est à peu près pareil. Je pense que ça se joue. Ça doit Flip être brick. la même chose. Mais je crois qu'il est. On est pas une vache pro avec les flip brick. Non, mais c'est je même crois pas 2000 là, C'est ouais, mais non, mais c'est on t'a dit, c'est les Shadok. C'est les Shadok. tout est lié en On n'est fait. pas une vache près. Non, mais oui. Non, mais je crois que les NES, Super NES, ça coûtait vraiment plus cher, je crois. Ah, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que Wong Kar-wai, c'est pas Joel Clodo. C'est pas Joel Clodo, non. Voilà, C'est un truc qu'il faut dire à chaque fois. faut le dire à chaque émission. D'accord. Voilà, ok. Faut pas être Bon. Joel Clodo pour s'acheter une PS2. Un Tamagotchi. Le Tamagotchi. Est-ce que le Tamagotchi pourrait faire partie des jeux qu'on offrirait le 18 décembre 150 Ah ouais, francs. grave. Peut-être, hein. Moi, j'ai jamais eu le droit d'en avoir. J'adorerais en cher. avoir un. C'est vrai. Moi j'en Ouais. avais un, on En me l'a plus, volé. Les Simpsons, ça faisait beaucoup. ouais. Du coup, je regardais Brand Carway, donc je plaisante. 150 francs. Dans les 25 balles, un truc comme ça. 10 balles. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc que tu pouvais acheter un peu n'importe où. T'as peut-être raison, ouais. C'est genre- plus. Ah ouais. C'est plus que 10 balles, c'est plus que 15 balles. C'est plus que mon 25 J'ai l'impression que t'as acheté ça aux anniversaires pour les copains, les copines. J'avais pas d'amis, je sais pas. Ah, pardon. Ouais, encore moins Désolé. de copines. T'as encore moins de copines, ouais. Moi j'ai 20 dit 150 francs, mais je sais pas si c'est ça. 25 25 C'est Euros, hein. En moyenne 27 €. Alors il y a Oh, différents modèles, vache. hein. Il y en a qui étaient moins Moi, je- chers. La moyenne c'est 27 €, à savoir 175 francs. Ah, donc En ouais, plus. donc j'étais pratiquement. Ça tenait pas du tout ce truc, non? Bah si, avec les piles. Ah, non, mais Ah, j'ai vu un ça se gars- pétait beaucoup. J'ai vu un gars sur Insta qui prétend, je sais pas si c'est vrai, mais qui prétend que c'est toujours le même qui fait fonctionner depuis qu'il est gamin. Menteur. J'ai envie de lui dire menteur. J'ai envie de dire Invite-le. c'est internet. Invite-le dans l'émission. Non mais il est pas français. Ah, Il y avait aussi les faux Tamagotchi moins chers, il me semble, les Tamagotcho. qui eux ne marchaient pas très, Qui eux très marchaient bien. pas très bien non plus. Enfin, ils ont fait un tonnerre en Espagne. Allez, c'est parti, Game Boy Color. À 1000 francs. 100 balles? C'est un peu plus que 100 balles, c'est moins que 1000 francs. C'est 850 francs. 899. Je vérifie parce que j'ai peur de dire des bêtises, c'est 700 francs, à savoir 105 €. Ok. Voilà, 105 €. Ouais, ça me paraît. C'est pas pas, loin, quand même, hein. excessif en fait. Mais Mais c'est ouais. pas excessif non plus. Non, ça va. Franchement, ça va. C'est une Je super m'attendais à console 80 de en jeu. vrai, mais- C'est une super. Aujourd'hui, elle se vend encore à 80 €. Si... Ouais, mais le rétro gaming, il se touche un peu. Hein. Oui, complètement. Oui, complètement. Mais en moyenne, en bon état, entre 60 et 80 €, c'est le prix qu'elle se vend aujourd'hui. C'est l'offre et Ouais, la demande. c'est hein. honnête. C'est l'offre et la demande. Eh Effectivement, ouais. il y a beaucoup d'offres et finalement pas tant de demandes que ça en Ah, réalité non. sur les Game Boy Color. Pas tant Moi, que ça. surtout les trucs. Alors, les trucs encore plus vieux, laisse tomber. Genre Dreamcast. Paix à son Ça âme. rentre là-dedans, une Dreamcast. Je suis salaud. Des boosters Pokémon. Oh. 8 francs 99. Non, je sais pas. De quoi? C'est ça T'as dit T'avais l'air tellement sûr de toi. 8,99. C'est pas du tout ça. Merde. Non, c'était 15, un truc comme ça. Bah, tu parles en francs toi. Parce qu'en fait, moi j'en ai un qui me parle en francs et l'autre qui me parle en euros. Donc, Ouais, bah voilà, bah tu fais la mais c'est très bien, c'est très Des très bien, c'est merdes. parfait. Mais parle à tout le monde. Alors tous je vois, les âges. je vois des 10 francs, je vois du 21 francs, je vois du 50 francs, du 3 €. 50 francs, Ça devait être Beaucoup. l'équivalent de. Moi, j'aurais dit que c'était genre 2 €, donc 15 Alors francs. Sweet Genie c'est moins que 50 francs. Moi, j'aurais dit 20 francs ou 15-20 francs. Hein. C'est Franchement, je sais pas. 30 francs, Ah ouais 4,5 €. Alors aujourd'hui c'est beaucoup plus que 4,5 €. Un Ah booster, il me semble que c'est dans les 8 € je crois. Ouais. 7-8 €, je crois que Ah, c'est il ça. se touche. Il se touche vraiment. Ouais, Pour 15 cartes. c'était cher, mais c'est encore plus cher aujourd'hui. Je veux dire, pour, Il y a Ça combien de marche cartes en fait. là-dedans Enfin, c'est je crois qu'il y en a, il me semble qu'il y en a 10. Oh là je crois. là, vache, c'est de l'arnaque. C'est Bien fait de abusé, passer au quand même. Magic. C'est de l'arnaque aussi. Et Yu-Gi-Oh! C'était peut-être pas aussi cher, hein. Je dis ça. Ouais. Je dis Il ça. relance le truc. Hein, Je relance, c'est on va relancer terrible. Yu-Gi-Oh! Hein. On On va- recommence. Allez, on recommence. C'est On va- parti. On va faire un petit bonus dessin animé. Attends, après. mais tu me diras 8 € le paquet, tu m'étonnes que tu pleures. Hein. Bah oui, oui, évidemment. Un Happy Meal. 4 €. Non? Oh, Pas loin. Ça a beaucoup augmenté, McDo. Pas faut loin. savoir. pas loin, pas loin, pas loin. Ça a beaucoup augmenté. Et ça a beaucoup réduit en taille. Et ça a aussi. beaucoup réduit en taille. Salopard. Le downsizing. Bah, ça fait 35 francs, un truc comme ça, quoi.
c'est 30 francs, à savoir 4,50 €. Et en plus on avait un jouet. On avait un. Bah ouais, attends. Quel jouet. Nous jouâmes. Cette époque était faite de rêves. On allait voir Wonka Wai, on mangeait un Happy Meal, on était ravis. On avait Pour 3 un francs, petit Tony Lung dans son Happy Meal. 3 francs 6 sous, j'aimerais vraiment. trop. C'était incroyable. Enfin voilà. 3 francs Un Un pile. Furby. Ah, j'avais oublié cette Un merveille. Furby, c'est Oh toujours la vache. aussi effrayante que Ah oui, douce. il y avait une espèce de microchip qui faisait comme ça là. Oh, c'est un enfer. Je sais plus. Tu m'as- Mais ça m'a toujours fait peur les Furby, moi je Ouais, déteste ça. 120 Vraiment, francs, Ouais. ça devait être cher cette connerie, non? C'était pas si doux en plus. Hein. Ouais, on est d'accord, c'est trop moche. Combien ça coûtait ça? 20 balles, 120 francs, un truc comme 15 €. 425 francs. ça. Oh 65 € le Furby, les gars. 65 Non. €. Il était mécanique. Mais attends, mais c'était en taille, ça faisait Ouais, quoi c'était une bonne Comme taille ça comme ça quand même. Hein. Ok. Furby, hein. Quand t'achètes ça, tu te fais arnaquer, c'est mécanique. Et c'est mécanique avec les yeux qui faisaient tut, tut, tut. Et quand ça marchait plus, les yeux faisaient. Oui, je crois que j'en avais déjà vu genre chez des C'est potes. vrai, ouais. Ah, Bref, Des petits monstres. un Ispac. Oh, c'est toujours 25. été cher. Un retour au collège là. 25. 25 €. Ou non, plus en fait. c'est plus. C'est genre dans les 35. 50 balles. J'ai pas besoin de vérifier, je sais que c'est plus ça pour le C'est coup. 300 francs. Je pense que c'est parce que j'avais pas les vrais Ispac. Toi, Mais tu dis j'avais quoi la marque 300 Monoprix. francs, moi j'ai dit 300 francs. Je parle en francs, moi. Ça, tu parles en France. C'est moins que 300 francs. J'aime bien dire des grands chiffres Bah comme du ça. coup, 250. Je vois Gab qui dit 45. 300 francs, c'est moins que 300 francs les amis. Moins que 300 francs, 45 €. c'est un peu moins de 45 €. C'est 40 euros. 250 francs. 200... C'est 250 francs, 38 € et le prix, il me semble pas qu'il a augmenté, je crois que c'est toujours 40 balles le Ispac. J'ai Ah. pas vérifié mais de mémoire c'est toujours 40 balles. Puis c'est Je sais incroyable. pas. Enfin celui que j'avais acheté quand j'étais envie de au collège, il avait coûté 40 balles. Je me souviens, je l'avais acheté à Saint-Malo en vacances avec mes parents. Ouais. Il était À Saint-Malo. quelle couleur J'avais un Ispac grillage, moi. Oh. Le grillage, parce que j'étais un enfant rebelle, moi. Britney Spears, C'est Oh. combien coûtait Oups. Britney Spears 5000 francs d'après Disney. Oh là là. Arrête. Mais ça, sur l'émission où on a parlé de Napster, on avait les chiffres. On avait les chiffres, la moyenne. Je veux le chiffre moyen, et je vous l'ai dit tout à l'heure. Je peux retrouver, j'ai les notes de l'époque. Je vous l'ai dit tout à l'heure. en Ouais, plus. mais on t'écoute pas donc. France, Je sais. Je vois, en fait, je le vois, je le ah découvre. merde, je sais pas. 60 20 francs, un truc comme ça. Combien 20 €. Non, Ah, c'est 20 euros, je crois, ouais. 20 Mais, €. C'est environ 20 €. Ah bah tu vois qu'on t'écoute. C'est environ 20, c'est un peu moins de 20 120 €. francs, c'est C'est ça, un peu moins de 20 €. 18, C'est 18,50. c'est 120 francs. 120 francs, Ok. ouais, c'est ça, je me souviens. 120 francs. Et d'ailleurs, notre copain de Napster, enfin qui téléchargeait sur Napster, se plaignait que ça coûtait 120 francs. Oui, c'était. Parce que le dernier album de Céline était bien, mais coûtait 120 francs. Et c'était un des moins chers de la Fnac. De la FNOOK. De la Fnac. Harry Potter et la Oh, Coupe de ouais. Feu. Les prix des livres, ça a toujours été. Édition Euh, Gallimard, grand J'ai format. envie de- ouais. Ah, pas livre de poche du coup. Pas Folio Ok. Junior. Gallimard, grand format, qui nous a été présenté par la fameuse Edwige, qui était. Parce que oui, Fige. la patronne de Gallimard à ce moment-là s'appelle Edwige. Mhm. C'est quand même Oui, comme, même, comme la c'est chouette d'Harry cocasse. Potter. Bon, C'est cocasse. voilà, petit moment cocasse, cocassinou. Donc à votre avis 20 €. Ah non, plus. En Un livre plus comme ça, je dirais au moins 30, non Oh, salut Quentin. C'est un livre broché en gros. 180, enfin, ouais, c'est une version un peu chic. Un peu Un chic. peu Le chic, folio hein. jeune, là, c'est pas ceux-là, là, C'est pas les Folio Junior, ouais. c'est les grands. Bah pour moi les brochés. J'ai c'est 300 25 francs balles. ici, j'ai 300 francs, j'ai du 25 €. 150 francs. Je Moi, sais je pas. dirais 160. J'ai un juste prix. J'ai un juste prix pour Gab. 150 francs, c'est juste, 25 c'est balles. le juste prix. 150 francs, 23 €. Ouais. Du coup, si on le ramène. Ouais, non, ça va pas trop. C'est toujours à peu Ouais, près ça, les mêmes c'est, prix en ouais. réalité. hein. De toute façon, ça c'est quand même ultra Les poches, réglementé. ils ont pris 1 euro ou 2 dans la gueule. Ouais, mais le, Trois cents, le ouais. prix du Oui, livre, en 10 euros, le, alors, c'était le vite. prix du livre est ultra réglementé en fait. Ouais, ouais, Donc, non, Bah, c'est il y a clair. une taxe, oui. Pour les auteurs. spécifique. Ouais, mais ça a un peu augmenté quand même les poches. hein. C'est passé de 8 à 10, quoi, à peu près. ouais, c'est un moi, peu- moi, je le vois, c'est un peu j'arrête trop, pas moi. d'acheter des bouquins, donc c'est vrai que. Moi, ça me fait chier, moi. ça me fait chier. Du coup, je prends les Mais trucs en plus, premier d'occasion. degré, c'est vrai que je dis ça pour la blague, mais j'ai quand même pas mal de bouquins. J'en ai au moins. Ah, c'est quoi Tom et Nana Non, en plus, c'est le petit Nicolas. Je t'emmerde. Tu sais très bien le petit Nicolas. Ah. Le dernier. Attends, le petit Nicolas en dessin animé. Ah bah non, c'est Non, pas ça a vraiment. pas existé, ça. Non. C'était beaucoup Non, il y plus a tard. des films. J'ai Il y a pas- eu un film. ouais. ouais, non. Non, mais c'est très J'ai bien rien le petit dit. Nicolas. C'est parce que Il y j'ai a eu eu- l'impression il y de a le eu- voir il y en en a eu animé. plusieurs, ouais. Ouais, Sampé et Goscinny, c'est ça Non, Sampé ouais. Goscinny, ouais. incroyable. Ou juste Goscinny. Un aspirateur Non, Ah non, c'est un Sampé, Walkman. C'est un Un aspirateur. C'est un Walkman. Alors, 400 Walkman. francs. c'est un vieux MP3. Alors, sachez que, évidemment, ce que je vais vous donner, c'est un prix moyen. Parce qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres.
Je parle pas d'iPod parce que l'iPod est sorti C'est en le- 2001. Le Walkman de Sony, Ah, quoi. 2001 déjà. Donc là, Ok. c'est je crois que c'est un Arcos, si je dis pas de bêtises. L'escalade, là Non, c'est pas un Arcos. Si, c'est un Arcos. C'est un Arcos. Pourquoi t'as Non, pas c'est- mis un Walkman classique Sony? parce que c'est. Oh là, C'est comme le ISPAC, tu vois, ils le voulaient différent. Ouais, bah du coup, ça- moi j'ai 450 francs. Tu dis 450 francs. Tu dis quoi 60 euros. C'est plus. Alors c'est plus et c'est plus. 400 francs, c'était le prix de base pour le tout pourri où tu mettais 2 musiques dessus. Ok, donc D'accord. 600. C'est 600 francs? 100 euros. C'est plus. Je vois 500 francs Gap, c'est plus. Ah, mais c'est plus cher que 100 euros. Donc La ça- moyenne, ouais. 120 balles, quoi. Donc 1000. 80 euros Brissoulala. Non, 800 Brissoulala, francs. c'est plus de 80 euros. 100 non C'est 105 euros de moyenne. Ah ouais, Donc c'est quand même, 850. Donc c'est 700 francs. 700 francs, oui, oui. 700 francs. C'est vrai qu'il est pas très beau celui-là. Hein. J'aurais pu sais en pas mettre si un ça autre. vaut encore quelque chose parce que le maintenant. Walkman, c'est vraiment le truc, tu le vois, tu fais. Aujourd'hui, ah ouais, non, ça coûte plus rien du tout. C'est vrai que j'ai passé des heures, mais quand je dis des heures, c'est des heures dans les images de Google à essayer de retrouver mon premier MP3. Ouais. Je Et- l'avais retrouvé il y a genre 2 ans. C'était le truc qui était Et en forme de clé. là. improbable, c'est une marque qui n'existe, je sais plus le nom de la marque. Et j'ai essayé de le retrouver il y a pas longtemps. Impossible de le retrouver et ça m'a frustré de fou. Et Parce tu qu'en penses fait, que quand tu l'as j'avais encore revu chez toi, l'image, enfin, chez tes je parents. pense que je l'ai plus. Mais Ok. quand j'ai revu l'image, j'ai retrouvé les sensations de cliquer sur les boutons de Ah trucs ouais, non, mais oui. et c'était trop bien. Ça, c'est ce C'est qui manque le incroyable. plus avec le Blackberry, ça, personnellement. Ouais, les téléphones clavier AZERTY Ah, j'en ai physique. jamais ouais. eu des Trop cool. Blackberry. Ouais, carrément. Carrément. Je ne retrouverai jamais ce confort d'écriture, de rédaction. Ah. Eh bien, écoutez, les amis, c'est la fin de ce jeu. ben alors. J'ai envie de dire que. Que valait cette émission en francs? que Gab a gagné parce que je crois que c'est le seul à avoir eu un juste prix parfait, si je dis pas de bêtises. Donc bravo, Gab. Hop là. Bien joué. On va revenir ici. Ça sonne le glas de cette émission. Donc on va couper court. Le temps pour moi de te remercier, Estelle. Bah, merci à vous deux. C'était trop chouette. C'était vraiment chouette de toi. t'avoir. Voilà. Très Très intéressant. content. Et c'était très jovial. Oui, Ouais. passionné, jovial, Cocasse, attentif. De la bonhomie, de la bonne humeur, n'est-ce pas? Vraiment, voilà. Non, c'était très très J'attends la chouette. note. Merci dans le chat d'avoir été aussi actif, vous avez été super présent, donc merci beaucoup. Désolé encore une fois pour les problèmes techniques et ce léger retard de 10-15 minutes qu'on a eu au lancement de l'émission. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Je vous dis bonne soirée, je vous fais des bisous et on se revoit le 18 décembre. Salut l'équipe. Salut.